Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? T'as de l'écho. Il y a de l'écho. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une excellente idée. Mais c'est ça que j'ai fait chez Pocha l'autre fois. On a eu une très belle discussion. Ben là, il est parti. Ah, il va peut-être revenir. Ça fait une demande. OK. Il y avait de l'écho. Beaucoup d'écho. Salut. Testing, 1, 2. Plus d'écho? D'écho. Non, ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Je pensais que tu parlais à eux autres. Ben non, eux autres, je sais que ça va bien. Je pensais que tu parlais au niveau de l'écho. Ça va bien au niveau de l'écho? Tout le monde entend bien? Bon. Non, non. On a eu une belle conversation l'autre fois. C'est pour ça que je voulais te faire monter. Alors, c'est super cool. Moi, je viens juste de fermer mon live, mais bon, tout est... Y a-tu- juste... Y a-tu du... tu sais, de qu'est-ce qu'on a parlé? Y a-tu du cheminement, du progrès? Par rapport à quoi précisément? Ben, toi, tu disais que tu voulais intégrer des nouvelles choses dans ton alimentation. J'ai mangé des pommes. Ah oui? Ouais, j'ai mangé de la compote de pommes ces 3 derniers jours. Ouais, mais t'en mangeais déjà, je pense, avant. T'en faisais. Je t'ai déjà vu d'en faire, je pense. Rarement. Mais là, c'est plus régulier. J'en mange à tous les jours. Là. Ah, c'est une belle étape. Ouais, là, c'est les carottes que j'ai achetées. Faut que je les fasse. Régulièrement aussi. Tu vas les faire quoi? Tu vas les faire bouillir? Bouillir, piler, puis après ça, je vais faire une purée avec ça. Tu peux mélanger Ouais. des patates avec aussi au début. Ah oui, ça va Patate bien. carotte, c'est super bon avec du ketchup. Oui, c'est vrai, ça, j'approuve. Là, je me suis concocté un menu. C'est drôle. Je me suis concocté un menu avec ChatGPT de 3000 calories par jour. Fait que ça devrait aller. Sacrément. Non, mais c'est correct, c'est un début. Mais moi, je te le dis, avec les connaissances, les connaissances, en voulant dire que je te dis toujours, quand tu veux apprendre quelque chose, tu es intelligent, que tout le monde peut dire ce qu'il veut sur la plateforme. Oui, mettons qu'ils vont dire t'es manipulateur, peu importe, j'embarque pas là-dedans, tu le sais. Mais j'ai toujours dit que tu étais très intelligent. Tu comprends? Que moi, d'après moi, tu serais capable de faire pousser tes légumes chez vous, il n'y aurait pas de danger dans une pièce ou sur le bord d'une fenêtre, puis il n'y aurait pas de danger que tu aies peur de te faire empoisonner, il n'y aurait pas de pesticides, ça serait chez vous, puis je pense que ce serait un début. C'est sûr que ça ne te nourrira pas pour l'année au complet, mais ça serait un début. Après, tu vas pas t'habituer avec du bio ou d'autres choses que, selon moi, le bio, c'est un arnaque, là. Mais ça, c'est mon opinion à moi. C'est mon opinion aussi. OK, mais c'est parce que moi, j'ai déjà été bio, que je sais qu'ils sont jamais venus checker, je faisais rien que payer, là. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais moi, je pense que ce serait un début, mais déjà que c'est bon, t'as rentré des pommes, des carottes. Même le bio, là, même si tu veux être de la meilleure foi possible, là, tu sais, si tu as un champ à côté de toi qui est pas bio, qui pitche du pesticide, le vent, la pollution des sols, il n'est plus bio ton blé. Là. Il y a moins de pesticides dans le meilleur des cas, puis dans le pire des cas, ben, tu fais juste payer. Si j'aime ça des moments de même. C'est ce que je comprenais pas, je pensais que tu parlerais, puis... Non, excuse-moi, je t'écoutais, mais le problème qu'il y avait, c'est que je reçus un message, puis je devais répondre. OK. Puis je peux pas en parler ici, que c'est correct, là, mais c'était pas rien de négatif. OK, je comprends. Mais non, qu'au moins c'est un changement. J'ai vu Florence qui était souvent dehors dans des expos. Je trouve ça bien. Fait que, tu sais, c'est un pas à la fois. Pour le reste, je peux pas, tu sais, je t'ai dit que je donnerais pas mon opinion, mais je t'ai déjà parlé en privé. Je pense que tu sais mon opinion un peu sur toi, au niveau que je te trouve très intelligent. Je suis peut-être pas d'accord avec certaines choses, mais ça, c'est à travailler, puis ça vous regarde. Je veux dire, puis de toute façon, je pense qu'il y a déjà plein de monde que ça les regarde. Je remarquerai pas là-dedans. Mais au moins, c'est un point en avant pour ta santé. Pour Florence, moi, je vois qu'elle mange souvent du resto, que c'est correct, elle se prive pas, là. Puis sortir, mais je pense que c'est un bon pas pour vous autres. Là. Ouais, mais là, ce soir, Florence, parce que moi, je parlais avec des personnes. Florence a parlé avec d'autres personnes, a parlé avec ses propres amis en privé. C'était cool, ça aussi. Tranquillement, elle recommence à faire du social. Là. Mais c'est vrai ou c'est une rumeur? Parce que tu sais, sur TikTok, tu sais comment que c'est? Non, c'est vrai. Non, attends, j'ai pas posé ma question, mon beau. C'est-tu vrai ou c'est une rumeur que tu vas la laisser sortir avec du monde? Ben, ça n'a jamais été faux, ça n'a jamais été une rumeur. Ça a toujours été vrai que Florence, elle peut sortir. C'est juste que moi, après, je prends mes mesures, mais Florence, elle peut sortir sans problème. Ouais, c'est la quarantaine qui était problématique, je crois.
Ouais, mais je pense que Florence va être capable de le faire malgré la quarantaine. J'ai réussi à le faire. Ouais, mais le problème de Florence, c'est qu'elle veut pas. Tu sais, Florence, en tout cas, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin, je vous suis pas réellement. Tu le vois que moi, je me promène avec mon vrai compte que tu le vois quand je vais chez vous. Ouais, Je suis pas souvent là parce que si le pape arrive, ça pop en haut, puis là, le monde, le pape est là, Chris, j'ai le droit d'être tout ce que je veux, mais bon. Ouais, le drama, t'en veux pas, puis je comprends. Ouais, c'est ça, sauf que, tu sais, je suis un humain, j'ai des opinions que j'aime des fois pas partager. Là, je commence à les partager un peu plus, j'aime moins ça. Comme je t'ai dit, puis que le monde peut me juger, j'ai toujours dit, vous étiez 2 personnes, Florence a sa dépendance, puis toi, je trouve que t'es intelligent puis t'es contrôlant, là, je te le dis, là. Je le Puis suis. je pense que ouais, tu le sais, de toute façon, Chris, on n'est pas des autruches, là. Je le sais très bien. Mais je pense juste que vous êtes 2 personnes, malheureusement, dans votre position, puis ça, je pense que j'ai déjà dit publiquement, puis t'étais là. Vous êtes 2 personnes qui vous aimez, puis peut-être qui n'est pas faites pour être ensemble au moment présent à cause de vos 2 problématiques qui sont très différentes. Mais ça, Marc-André, je ne veux pas que tu me juges, sois fâché, j'embarque pas là-dedans. Mais, je t'ai dit l'autre fois, le problème de Florence, c'est de faire la quarantaine parce qu'elle t'aime beaucoup, puis elle veut dormir avec toi, elle veut se coller avec toi. C'est ça, les 2 semaines là, de quarantaine qui peut être dur pour Florence de sortir. 2 semaines non plus, faut pas être malade, mais effectivement, quand même. Je sais pas combien de temps, Marc-André. C'est 3 jours. C'est 3 jours. L'apparition de la COVID, c'est 3 jours. Fait que c'est juste 3 jours, mais je comprends très bien le principe de ce que tu dis, puis je suis très conscient de ça aussi. Mais, tu sais, là, Florence, ça sera son cheminement à elle. Puis peut-être éventuellement. Ah, je vais te laisser aller, papy. Vas-y, papy. Tu sais, Non, vas-y. Marc-André, ouais, je parle aussi, là. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. OK. J'entends tout le On se monde. connaît pas. OK. Je sais que avant la COVID, tu travaillais. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages dans les prochaines semaines, mois? Mais je travaillais pas avant la COVID. Ah non? Non, depuis que j'ai 18 ans, j'ai une invalidité. En fait, j'ai arrêté de travailler avant mes 18 ans. Après, j'ai été en arrêt de travail maladie jusqu'à 29 ans, à la naissance de mon premier garçon. Puis après ça, ben, quand mon enfant est né, Florence et moi, on est tombés conjoints de fait, donc l'aide sociale ont coupé. Jusqu'au switch du programme de revenu de base. Fait qu'il a fallu que je travaille malgré moi. J'avais pas le choix. Fait que j'ai travaillé dans Télécom pendant à peu près 1 an. Ça a été super cool. Je faisais beaucoup de crises de panique, puis je m'en allais souvent à l'hôpital, mais j'ai pas fait d'année. J'ai pas fait d'année. Après, Aujourd'hui, tu sais, depuis la COVID, il y a beaucoup de télétravail. C'est pas quelque chose que peut-être, tu sais, là, c'était du tu resterais télétravail. chez vous. C'était du télétravail que je faisais. C'était du télétravail que je faisais. OK, Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas un employeur qui va accepter. Ben, je vais juste attendre le pape, peut-être que juste un appel, là. Ben, je pense qu'il répond juste à un message puis qu'il t'en- Non, Ben, je suis c'est là, ça. je t'entends. Fait que le télétravail, c'est de trouver un employeur qui va pas me mettre dehors si jamais je fais une crise de panique et je m'absente. Parce que moi, je remets mon temps. Mettons, si j'ai un 8 heures à faire, je le fais. Mais si, de façon impromptue, je m'en vais à l'hôpital, ben, ce temps-là que je suis pas à l'hôpital, je le travaille pas, puis les employeurs aiment pas ça. Fait qu'il n'y a pas de possibilité de le déplacer plus tard. Fait que si j'avais un télétravail, il faut que l'employeur soit compréhensif puis qu'il me laisse. Si je capote, puis c'est tout. Les gens sont pas comme ça. Est-ce que je peux te poser OK. une question? Ouais, vas-y. Dans les derniers mois, mettons, combien de crises de panique ont fait en sorte que tu as dû te déplacer à l'hôpital? Tu as eu? Ben, 0. Parce que comme que je ne travaille pas, j'ai pas cette pression-là. Mais- Ben, tu travailles, c'est du travail, TikTok, là. À la hauteur que vous le faites, c'est du travail. Oui, je suis d'accord, mais c'est moi mon propre boss. Je peux fermer mon live sans me faire mettre dehors. Si je suis tanné, je ferme mon live. C'est quoi qui te fait péter tes crises de panique au travail, admettons, quand tu es chez toi? Ben, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un symptôme que j'ai. Tu sais, quand j'ai un live, mettons, puis je suis dans mon live, puis ça commence à me picoter dans la gorge, je vais faire comme si tout va bien, je vais juste dire que je quitte le live, puis après ça, je fais ma crise de panique, je check ma gorge, je fais ma crise de bacon, puis après ça, si tout va bien, je repars mon live plus tard. Mais quand tu travailles, tu peux pas faire ça. À titre informatif, tu sais, moi, tu sais, des fois, le monde va dire, ah, je comprends, mais je peux pas comprendre parce que j'en ai pas des crises de panique de même. Tu sais, tu comprends que je peux pas te dire que je te comprends. Est-ce que ta crise de panique ressemble, puis je veux pas te faire vivre des choses, mais je veux juste essayer de visualiser quand tu fais une crise de panique. Est-ce que c'est comme l'ampleur quand la police avait débarqué chez vous?
Parce que t'étais en crise de panique, là. Quand il y a eu le swatting, là. Ça peut être aussi pire que ça. Ça peut vraiment prendre de l'ampleur. Mais la crise de panique, moi, la façon que ça se manifeste, si je peux te l'expliquer, c'est je suis assis, puis je travaille, puis tout d'un coup, ben, disons, j'ai un petit étourdissement ou j'ai la gorge qui picote. Puis là, ben, la première pensée... Non, attends, je vais y aller simplement. Mettons, je vais manger un repas. Puis là, je vais avoir peur que le repas me fasse battre le cœur vite. Puis là, je mange le repas, puis en avalant la bouchée, je commence à sentir que le cœur accélère un peu. Normalement, on s'inquiète pas avec ça. Mais là, parce que je remarque que mon cœur bat plus vite, là, je panique, puis le cœur bat plus vite, puis là, après ça, c'est les étourdissements, je suis en détresse absolue, ça me précipite à aller à l'hôpital. Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être la gorge me serre, je pense que je fais une grave réaction allergique, mais... Il y a pas un truc, tu sais, on appelle ça des outils, là. Tu sais, il y en a dans la violence conjugale, il y a ça, de l'agressivité. Il y en a pour n'importe quoi, là, tu sais, de l'anxiété, nanana. Mais t'as pas un outil que t'as trouvé, en plus, tu dois être médicamenté, d'après moi, pour ça, toi, là? Non, parce que j'ai peur des réactions allergiques, fait que je prends pas de médicaments. Ça t'inquiète pas. Mais t'as pas trouvé un outil naturel, en parlant naturel, pas par ingérence, mais de toi, pour faire comme, OK, là, je suis en panique, je me mets à faire cette action-là qui va me détendre ou que ça réussit à me détendre. Comme je vois que t'as oui, exemple. Ça, je le fais, ça fonctionne, mais pas toujours. C'est parce que le problème avec les phobies, puis là, c'est parce que tu le vis pas, mais c'est pas grave, mais c'est que c'est pas rationnel. Il y a rien de rationnel là-dedans, là. Ça part, puis t'es comme à la merci de ça. Moi, quand ça part, là, je me vois comme si je vais mourir dans 2 minutes, là. C'est là. Faut que je réagisse immédiatement. Fait que si je me dis, OK, c'est une crise de panique, la première chose que mon corps y fait, mon cerveau y fait, c'est augmenter mes symptômes parce qu'il dit, non, tu t'occupes pas de moi. Qu'est-ce qui me prouve que cette fois-ci, c'est pas un décès? Tu sais, mettons la gorge me serre, puis là, j'ai le cœur qui bat vite. Est-ce que c'est une réaction allergique? Est-ce que c'est une crise de panique? Je peux pas le savoir. Ça se ressent. Florence, avec son état actuel, là, est mieux, là, mais tu sais, à un moment donné, elle est moins bien, mais je parle avec son état actuel. Est-ce qu'elle est capable de t'apaiser? Est-ce qu'elle est capable de faire une technique? Puis ton père, avec son état, je pense qu'il n'est pas capable, là. Mais Non, est-ce que Florence est capable? Ou à cause de son état, elle n'est pas capable non plus? Ou tu n'es pas capable? Ou, je sais pas. En fait, c'est pas tant la personne puis l'état. C'est pas tant l'état. Florence, elle peut m'apaiser, oui, elle l'a déjà fait. Mais un médecin pourrait pas m'apaiser non plus. Tu sais, si je pense que je fais une crise cardiaque, là, puis je m'en vais à l'hôpital, là, je crie au meurtre, au secours, au secours, au secours, je braille, là. Puis même s'ils me font un électrocardiogramme, je shake sur la machine, là. Il y a personne au monde qui va me rassurer. C'est tellement... Je sais pas comment te l'expliquer, c'est tellement intense, ça prend Puis faire l'effort, je sais pas si ça se fait. Ça se fait, ben, je sais pas, Marc-André, parce que j'avais vu l'article du journal, qu'à un moment donné, il voulait plus aller à l'hôpital pour X raison, mais ça se ferait pas de dire, ben, regarde, je suis prêt à faire un bout de chemin, mais je voudrais prendre des médicaments, mais rester, mettons, 3 jours à l'hôpital quand j'ai commencé ces médicaments, voir si j'ai pas une réaction. Tu sais, aller chercher, toi, il faudrait que tu fasses cet effort-là, puis eux autres fassent un effort, mais en même temps, peut-être essayer d'avoir comme un résultat X pour avoir une meilleure qualité de vie pour demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Fait que oui. Puis tu vois, là, j'ai eu un début de crise, mais il est passé, c'est correct. Mais c'est pas ce que tu as dit, là, ça n'a rien à voir, c'est juste un symptôme physiologique. Je gère souvent ça. Mais oui, effectivement, ça pourrait être une option de faire un terrain d'entente avec l'hôpital, mais c'est juste que quand la pilule va arriver devant moi, la phobie va prendre le dessus, puis je vais dire, Ouais, mais là, OK, t'es à l'hôpital. ouais. J'ai une question, moi, vis-à-vis de la médication. Oh, vas-y. Ça, tu le sais, je veux dire, en rapport avec l'expose, le chose de la DPJ pis tout, là, est-ce que tu es pour la médication ou contre la médication? Ben, dans quel contexte? Je veux une réponse claire. Admettons que toi, tu as besoin de médication. Est-ce que tu vas être en accord de l'essayer, comme le pape te dit, là, admettons que tu vas à l'hôpital 3 jours à essayer la médication. Est-ce que, oui, t'es pour l'essayer ou t'es carrément contre la médication? Dans n'importe quel. On parle pour toi, là. Je suis pas fermé. C'est sûr que si ma vie est pas en danger, j'ai plus de misère à passer par-dessus la phobie, mais dans le cas où j'aurais besoin absolument de ça, je vais le prendre, j'ai pas le choix. Parce que moi, j'ai vérifié, tu sais, Marc-André, moi j'ai du monde qui vient de chez nous, je parlais avec un psychiatre, puis il peut pas te diagnostiquer, on sait pas, là, mais j'ai parlé vite, tu sais, puis je disais,
Je parlais après on s'avait parlé l'autre fois pour tes phobies, tu sais, de manger. Puis j'ai dit, il dit, oui, mais prends-tu la médication? Ben, j'ai dit, il a peur des médicaments. Tu me l'avais dit, tu as peur des allergènes, des réactions. J'ai pas peur des microbes. J'ai expliqué tout ce que tu m'as expliqué. Et il dit, oui, mais à ce temps, ce qui est le fun, ils ont d'autres patients comme toi. Et ce qu'ils font, c'est une injection par mois. Ouais, mais ça, c'est dangereux si t'es allergique. Ouais, mais Chris, t'es à l'hôpital, mettons, 24 heures, 48 heures. Après, t'es correct ton mois, là. Ouais, c'est sûr T'as que... pas de pilule à prendre, là. Parce que les injections pis ces choses-là, c'est les 48 premières heures. Après ça, si t'as pas de réaction, le restant, t'es correct. Parce que j'ai demandé, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Parce que, écoute bien, là, je m'en mêle pas, mais j'ai dit, y a-t-il quelque chose, moi, je peux faire? Y a-t-il un mot, une phrase? Des fois, ils ont des mots, il m'a déjà dit une phrase à moi. C'est un client. Puis il m'avait dit, tu donnes la vie à tes enfants, mais tu leur donnes pas ta vie. Moi, ça m'avait frappé, ça. Tu comprends? Puis là, j'ai dit, y a-t-il quelque chose que moi, je peux faire, mettons, si j'y reparle? Parce que je savais pas si on s'en reparlerait. Si j'y reparle, ou quoi que ce soit, puis tout ça, puis il était déjà au courant de vous autres, là, parce que ça a passé partout. Non, mais il en a entendu parler de plein de monde. Je dis, est-ce que je serais... Ben, il dit non, mais il dit, par exemple, son médecin devrait suggérer une injection. Il dit, moi, j'en traite des personnes comme lui. Puis là, j'ai demandé, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Il dit, aucunement. Aucunement. C'est dans la tête, ça. Mais il dit, c'est pire quand t'es pas médicamenté. Ben, c'est sûr que oui, parce que... Si ça peut te sécuriser, là, j'ai travaillé longtemps en psychiatrie, puis j'ai jamais vu d'intolérance ou quoi que ce soit, ou d'allergie à aucun produit, là. Ça n'a jamais arrivé en 3 ans. Mais c'est parce qu'il y a le syndrome sérotoninergique, il y a le syndrome malin des neurotransmetteurs, il y a les réactions allergiques, il y a les intolérances. Mais le syndrome malin des neurotransmetteurs puis le syndrome sérotoninergique, c'est des symptômes potentiellement fatals et extrêmement dangereux. Mais ça se peut-tu que tu penses trop loin un peu aussi? Ben moi, oui, c'est il est toujours- Pas être méchant, là. Tu comprends? Bon, c'est pas méchant, oui, je pense toujours à la pire chose possible, oui. Moi, je fais des crises d'angoisse, OK? Puis là, j'en parle, là, puis j'en parle jamais, là. Mais je fais des crises d'angoisse, puis je vois un psy pour ça, OK? C'est sûr que je suis médicamentée. Fait que ma réalité n'est pas la tienne, dans le sens que je suis chimiquement aidée pour ça. Mais mon psy me donne des trucs aussi, parce que les médicaments, c'est pas magique, là. Non, c'est ça. Ça aide, mais c'est pas vrai. Non, c'est ça. Puis elle m'a donné comme truc le box breathing. Je sais pas si tu connais ça. C'est dans le fond, c'est 4-4-4-4. T'inspires 4, tu retiens 4, tu expires 4, t'attends 4, whatever. Puis un élastique, ça, c'est vraiment niaiseux ce que je vais dire, là. Mais je peux pas croire. Dans le fond, j'ai un élastique en caoutchouc à mon poignet. Puis lorsque je sens quelque chose d'irrationnel, parce qu'on le sait que c'est irrationnel, hein, on le sait. Quand je sens une peur irrationnelle, je me claque l'élastique. Ouais, j'y ai pensé. Mais ça fonctionne pour vrai, là. Ben, ça te ramène. Ça me ramène. Mais encore là, ma réalité n'est pas la tienne. Moi, je suis médicamentée, là. Non, mais c'est Je sûr veux que juste, Marc-André, je veux juste te dire ça, là. T'es safe avec moi. Check le nombre de jetons que j'ai, c'est 911, t'es correct. j'y avais pensé, mais je l'ai pas dit. Moi, je l'ai dit. Mais Tu sais, c'est pas juste une semaine aussi que t'es prends que ça va changer de quoi, tu sais, c'est minimum un mois avec que tu ressentes un bienfait, genre. Bon, un minimum pour ceux qui sont les plus efficaces, 2 semaines à des grosses doses. Ouais, puis sinon, ouais. maximum à peu près un mois, là. Mais tu sais, je sais que c'est dur pour toi, mais ce serait peut-être une étape à franchir ou à envisager. Je te dis pas que je vais te changer demain matin, là. T'as une tête de cochon, t'es borné. C'est correct, ça te regarde, c'est ta vie, c'est pas la mienne. C'est toi qui vis avec ça et qui est malheureux en même temps. Parce que le monde a beau dire ce qu'ils veulent, mais c'est sûr que tu dois être malheureux même dans ton contrôle là-dedans. Mais ça serait peut-être un pas à faire éventuellement, essayer parler avec ton médecin, l'injection, je sais pas quoi. Mais Marc, ça serait peut-être un pas en avant, peut-être avoir une meilleure qualité de vie, puis avoir des contacts avec tes enfants. Je ne sais pas, là, ça me regarde pas, je veux pas parler de tes enfants, là. Mais tu comprends, je veux dire, tu sais, juste avoir un petit... Là, regarde, tu commences à intégrer d'autres choses dans ta nourriture, c'est bon, mais ça, je pense, ça pourrait être un méchant déclic. Mais tu connais-tu un bon hypnologue? Parce que ça serait bon aussi pour Florence. Ben c'est oui. pas juste pour toi, Marc. Il faut que tu regardes en avant. Tu sais, Florence est privée d'aller voir ses amis justement parce qu'elle veut pas être obligée de faire une quarantaine. Fait que tu sais, c'est sa qualité de vie à elle aussi là que tu augmenterais là. Oui, mais là, c'est lui qui fait sa quarantaine et c'est Florence qui veut pas parce Ben, qu'elle c'est veut ça, pas être mais- privée de Marc-André. c'est Là, quand c'est même un pitoyable. autre- Ouais, mais c'est pitoyable pareil, ça revient au même résultat. C'est Oui. pas elle qui le fait, c'est moi qui le fais, mais dans les deux cas, c'est comme ça. C'est elle qui est pareil. punie. Oui, parce que les deux ont des problèmes. Ça, c'est...
Puis on a tous des problèmes, Marc-André. Moi, je n'ai, on en a tous, là. T'es pas... tu sais, le monde a bien beau de taper sa tête, puis c'est correct, là. Comme je t'ai dit, j'approuve pas tout ce que j'ai vu puis ce que j'entends, là. J'en laisse aussi, là. Tu comprends? Mais ça, je pense que ça... En tout cas, ça t'appartient. Mais si un jour, mettons, t'es prêt à essayer quelque chose, moi, je pense que ce serait peut-être une alternative. Puis comme je te dis, je suis pas médecin, je connais pas ça. Mais c'est ça. C'est comme si t'es un fan des biscuits, t'es un fan de sucre, puis je te dis, bon, ben écoute, tu peux manger tous les biscuits que tu veux, mais après avoir mangé les biscuits, tu vas passer toute la soirée dans ta chambre, à chaque fois. Ça donne pas très très le goût de manger des biscuits, hein. Ouais, mais tu sais, c'est 2 jours dans le mois que tu as une injection, tu restes dans ta chambre. Ben, Chris, le deal, il est bon, là. Tu as 28 jours à vivre, puis 2 jours à te priver, tandis que là, tu es 30 jours par mois de privé. Moi, je pense que le deal est bon, hein? C'est sûr que c'est à considérer. Je suis pas fermé à 100% à l'idée. Moi, c'est vraiment les réactions allergiques qui me font peur. Peut-être après ça, après 2-3 mois que tu l'as, l'injection, ben, tes phobies vont descendre, que d'après moi, les prochaines injections, tu vas avoir moins peur. Si t'es pas allergique à la première ou à la deuxième. Ouais, mais c'est pas c'est ça. Pour tes allergies, avant de faire n'importe quoi, tu fais tester toutes tes allergies. Fait que comme ça, si t'es pas allergique à rien, mais tu peux pas dire, ouais, mais mon allergie. Oui. Je suis sûr qu'il a déjà tout fait les tests d'allergie. Le connaissant, qu'est-ce que pas, je le connais pas personnellement, mais ce que je vois, c'est sûr qu'il a fait les tests allergènes, check ça à la face. Ah oui, il C'est a dit sûr. lui-même qu'il n'avait pas d'allergie. Ah, ben, je sais pas, je le suis pas. Non, mais moi, quand je l'avais reçu dans mon premier live, là, j'y avais posé la question, puis il l'avait dit qu'il n'y avait aucune allergie. Ok. Mais non, mais ça, c'est dans la tête. T'sais, il l'a dit. Je l'ai lu le reportage qui avait passé dans le journal. Je pense que c'est ton frère qui t'avait fait passer. Quelque chose de même, là. Non, c'est une journaliste qui me parlait. Ouais, mais j'avais entendu ton frère en quelque part. Mon père habitait avec moi. Ton père, t'avais-tu un frère? T'as-tu un frère? Ouais. Mais c'est pas ton frère ou ta sœur qui à un moment donné, qui s'est battu avec l'hôpital parce que l'hôpital voulait plus? Ah non, c'est moi qui me battais, mais ma soeur, elle a fait un témoignage sur Facebook. Non, c'est ça que je t'ai dit. J'ai vu ta sœur. Ton frère. Ma soeur, c'est ça. Mais, ouais, mais tu sais, en tout cas, tu sais, comme je te dis, Marc, ça t'appartient. Tu sais, on a beau bâcher sur toi, mais je pense qu'en même temps, le monde veut que la situation change. Moi, je parle même pas de Florence là-dedans, je parle juste pour toi. Puis, on te donne des trucs, mais tu connais les trucs, mais des fois, tu sais, juste se faire une petite tape sur l'épaule. En tout cas, pour tes fruits et tes légumes, que tu commences à améliorer, tant mieux. C'est sûr que je serais heureux, là, moi, là, de ne plus avoir toutes ces phobies-là. Je pourrais vivre une vie un peu plus épanouie que rester toujours. Ouais, mais la clé, c'est juste toi qui l'as. Ouais. Tu ferais quoi, mettons? Tu ferais quoi? Ben, ça fait tellement longtemps que je suis enfermé, je le sais pas, je te dirais. Il y a tellement de choses que je pourrais faire, je le sais pas. Est-ce que ce serait d'aller au cinéma? Ce serait-tu d'aller dans un resto? Ce serait-tu d'aller faire... Avant tes phobies puis l'hôpital, quel genre de personne, quand que tu sortais des choses comme ça, c'était quoi tes activités? J'étais mineur, fait que j'avais pas ben d'argent, mais je marchais, j'allais dans des restos, j'allais dans les centres d'achat. C'est pas mal ça que je faisais, là. Tu vas au Walmart, non? Non, T'as pas été au Walmart t'acheter des jeux pis tout? non. Oh, excuse-moi, J'y ai déjà été, mais ça fait 3-4 ans. Là, Merci, Bertrand. Mais c'est ça, tu sais, juste sortir. ça fait du bien, oui. Voir autre chose que toujours la même place, là. Pour la santé mentale, c'est bien. Ah, puis tu dois pas, tu sais, on va se dire vraies affaires, là. On a beau juger, mais tu dois pas être bien dans ta peau tout le temps, là. Mais, en fait, oui. Ben, j'aime pas le fait que je mange pas puis que je maigris puis que ça a un impact, là. Ça, c'est sûr que mes choix alimentaires. Mais, le fait de pas sortir, ça me dérange plus ou moins. C'est pas. Ça t'est rendu une habitude? Ouais, c'est ça, je me suis résigné. Mais tu sais, c'est sûr que si j'avais le choix, je sortirais, là. On va être d'accord. Mais je me plaindrais pas de pas sortir en ce moment, je l'accepte. Si tu te posais une question, c'est sans drama, puis je sais que tu aimes répondre, mais moi, tu sais que moi, si tu veux me perdre, là, que je te parle plus jamais, mens-moi une fois. J'aime mieux que tu me répondes pas que tu me mens. Mais je sais que tu me mentiras pas. Mais si tu aurais eu tes enfants avec toi, puis je veux pas aller sur le fait que tu t'es fait enlever, c'est pas de ça, puis je veux pas tourner le couteau dans le plaie. Si ça t'affecte, Marc-André, ça te fait de la peine, arrête. Ou si Florence en entame, ça lui fait de la peine, réponds pas, on change de sujet. Si t'aurais eu tes enfants avec toi, puis mettons, Florence aurait été hospitalisée pour X raisons, il aurait fallu que tu sortes avec tes enfants, t'aurais-tu été capable, en ayant l'amour de papa? Puis c'est pas un jugement là, en disant que t'aimes pas tes enfants. Non, À cause de ta maladie, elle est tellement forte que t'aurais pas été capable de plus de sortir, même pour ton enfant.
J'aurais pas été Tu me capable. suis-tu? Oui, j'aurais pas été capable. Impossible. Mais par contre, j'aurais organisé quelque chose de sécuritaire pour que mon enfant ait le traitement approprié ou le rendez-vous. Mais j'aurais pas été capable d'y aller physiquement moi-même. C'est si fort que ça. Là. Ben oui. Je suis pas capable. C'est pas que je veux pas, mais effectivement, j'aurais pas été capable. OK. Non, mais c'était ma question pour essayer de visualiser à quelle intensité que c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Je le vis pas. Je l'ai pas, ça. C'est vraiment, ça envahit tout, qu'est-ce que t'es, ça envahit tout ton être. Quand tu le vis pas, tu peux pas le comprendre, mais essaye de le comparer un petit peu à une femme un peu trop collante, là, un pot de colle, là. Tu sais, tu te mets en couple avec une femme. Ben, il y a des hommes qui aiment ça. Ouais, je moi, sais. T'es bien misogyne. Ouais. Franchement, le Marc, là. Pas une femme collante, un homme collant. Ok, un conjoint ou une conjointe que tu rencontres, puis il est très collant. Puis il arrête pas de te texter, t'es où, puis qu'est-ce que tu fais, puis à un moment donné, t'as beau vouloir... Mais ça, c'est qu'est-ce que tu perçois. Puis comme je te dis, je te juge pas, puis je rentre pas là-dedans, puis c'est pas des questions mesquines. Mais peut-être que là, tu penses ça, mais t'aurais eu les petits avec toi, avec l'amour d'un parent, tu sais, inconditionnel. Peut-être que ça t'aurait dépassé ta peur, puis tu t'aurais foncé pour ton enfant aussi. Tu peux pas le percevoir. Mais peut-être, mais il y a quand même un point qu'il faut aborder que je veux pas te mentir, je suis pas un menteur. Donc, Non. la Ben raison oui, tu mens. pour laquelle- Hey, tu mens. Attends une minute, tu mens des fois, là. Je Non, peux-tu mais- dire de quoi? Attends, excuse-moi, Marc, je veux juste dire une affaire. Tu sais, la question, Pape, que tu y poses, là, Ouais. ça, c'est comme moi, admettons, si le père à mon fils serait pas décédé, quel genre d'enfant ça serait aujourd'hui? On le sait pas, on le saura jamais parce qu'il est plus là. Non, mais Marc-André, attends une minute, Marc-André, s'il te plaît. Marc-André pourrait pas répondre parce que, premièrement, les enfants sont pas là. Fait qu'il peut pas dire que oui ou non, je l'aurais pas fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, j'ai vécu quelque chose quand j'étais jeune, si ça serait pas arrivé, est-ce que je serais la même personne aujourd'hui? Je Ouais, peux mais pas moi- le savoir. Moi, Gertrude, avant d'avoir mon enfant, ben, peut-être à cause de mes conditions, moi, j'aurais dit, ben, je vais tout faire pour mon enfant, puis je vais réussir. Il n'y a pas rien qui va me. C'est pour ça que je veux savoir. C'était une question, c'est pour ça que j'ai spécifié, c'était pas mesquin. C'était voir son intensité, tu sais. L'autre fois, on a eu une petite discussion d'1 heure et demie ensemble. C'était super nice parce qu'il m'a appris plein d'affaires sur la maladie, tu sais, comme un peu, là, comment qu'il voyait ça, parce que j'ai posé des questions, les microbes, les bactéries, pourquoi c'est sale, pourquoi tu manges pas, j'ai de la misère à concevoir, puis il me l'a très bien expliqué. C'était pour ça que je posais ma question. Mais t'as raison. non, mais je vais y répondre à ta question parce que je comprends le point de vue de maman Gertrude, mais il y a une façon de le voir puis de comprendre que j'aurais pas été capable. On a juste à regarder les visites. J'avais des visites à la DPJ. J'ai pas été capable de toutes les honorer. Mais t'en as honoré. J'en ai honoré, mais seulement avec des conditions particulières, avec des démarches précises, mais j'aurais pas été capable. Si les visites avaient été à plus que 5 km, j'y aurais pas été. Mais là, t'as plus de visite, t'as plus de contact, c'est pas indiscret. Non, pour l'instant, non. Mais c'est sûr Et que puis là- j'ai pas le droit d'en parler. C'est pas que je veux pas, mais je peux Ah, pas. ok, non, c'est correct. Mais non, j'ai pas vu mes enfants dû à plusieurs facteurs, mais C'est correct. c'est pas que je veux pas, là. Je voudrais. Non, mais va vraiment- pas là, Marc-André, t'as pas le droit d'en parler, va pas là. C'est ça, ben, c'est pour ça que Je veux pas vous change. couper, mais je vais tout vous souhaiter une très belle soirée. Je vais aller me coucher. Ben, bonne nuit, Francis. Merci beaucoup. Bye bye. Une fois que Bye. sans dépasser le cadre Bonne de ce nuit. que j'ai le droit de dire, je vais revenir à ce que je disais, que les visites, je les ai pas honorées toutes. J'ai pas été capable. Il y a des visites où que mon ami pouvait pas venir, ou ben non, ils étaient un petit peu trop loin, ou je faisais une crise de panique en chemin que j'ai pas été capable. Donc c'est évident qu'avec un enfant qui aurait fallu aller à Sainte-Justine, s'il y arrivait... T'oublies ça, là, tu sais. J'aurais pas été capable. Puis je sais pas que... oui, j'aurais aimé répondre que oui, ça m'aurait changé, puis j'aurais donc été une bonne personne, ou j'aurais aimé répondre qu'on le sait pas. La vérité, c'est que j'aurais pas été capable. Mais là. Ben, vu- moi, je te vu- dirais, excuse-moi, Papounet. Non, vas-y. Moi, je te dirais plus, c'est que tu aurais la fois avec les enfants à maison, ça aurait été un autre enjeu, Marc-André. Moi, c'est c'est de la façon, ça revient à ce que je disais tantôt. Moi, c'est mon opinion, vraiment, là. C'est ce que je dis. Tu peux pas, comme je dis toujours, tu peux pas le savoir si tu l'as pas fait. Je le saurai jamais. Mais j'ai une question qui est personnelle. Est-ce que, vu la situation, tu sais, vous en avez eu 3, je crois, là, si ma mémoire est bonne, est-ce que là, Florence a eu une opération pour plus d'en avoir, ou est-ce qu'elle a un stérilet, y a-t-il quelque chose?
Ah non, stérilette, t'as pas d'être allergique? Non, mais elle n'aura pas d'autres enfants. On prend Ok. nos mesures. Ben, Chris, tu prends tes mesures comment? Tu prends pas de condom, c'est sûr, parce que t'as peur de l'allergie, tu me l'as dit l'autre fois. Moi, Florence, elle prend des pilules. Ah, ok, bon. Elle prend ça tous les jours. Ouais, mais ça veut rien dire, hein? Ben, Florence, tout le monde est très compatible. Et quand elle prend ses pilules, elle tombe jamais enceinte. C'est à chaque fois qu'elle a arrêté que flou. Ah, ok, bon, ben. Nous autres, si elle arrête la pilule, là, dans un mois, elle est enceinte. Là. Ah, ouais. Et à ce point-là, nous autres, on n'a aucun problème. Moi, ma fille, c'est un bébé Depo-Provera. Ça aussi, c'est cool, mais tu peux pas le prendre trop souvent parce que ça donne des problèmes avec les os. Ah ouais? Ouais, tu peux l'avoir, je pense, 2 ou 3 fois, puis après ça, tu peux plus. Pour vrai? Ouais. Puis je vais croire Marc-André, c'est un. Je vous l'ai dit, c'est un esti intelligent. Quand il volait quelque chose, je suis sûr. Hey, Marc-André, j'ai une question crissement personnelle, mais vraiment, je pensais à ça l'autre fois. T'as-tu un spectre de l'autisme? Peut-être, ça a déjà été prédiagnostiqué, mais j'ai pas. Parce que les personnes, moi je travaille, puis j'ai 2 employés, dont mon directeur là, que j'ai pris, là, mon bras droit, là, fait 7 ans. Lui est spectre de l'autisme, puis c'est une machine comme toi. Lui, la minute qu'il lit quelque chose, il peut passer 2 jours, il va aller 2 jours, puis il va être capable de me le faire, il va le comprendre. Ben oui, j'ai pas de problème avec ça. La mémorisation et la restitution des données se fait comme ça. Mais lui, un spectre de l'autisme, c'est comme ça devient une fixation, bang, 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 puis il va y aller, là. Ça Ouais, devient une le machine. c'est la petite fiole là, qu'on injecte. Là. Ça, on peut pas l'avoir plus que 2 ou 3 fois de suite parce qu'après, ça peut donner des problèmes avec les os. Ça, je l'ai pas lu sur Internet. Je l'ai appris à l'école secondaire. Ah ouais. Ouais. J'aurais dû aller à mes cours plus souvent. Non, mais c'est parce que c'est une bonne méthode de contraception. Puis l'avantage qu'elle a, c'est que tu n'as pas besoin de prendre des pilules à chaque jour. Tu l'as, mais après ça, t'es bon pour un bon bout. Ouais, c'est ça, parce que moi, je les oubliais tout le temps avec mon TDA. Là, fait que. Mais tu sais, à ce moment-là, c'est sûr que tu en discutes avec ton médecin. Puis, tu sais, c'est sûr que même s'il y a des risques au niveau des os et ces choses-là, il y a quand même la vie médicale qui compte. Puis, qu'est-ce qui est le plus important entre des risques qui augmentent ou le fait de tomber enceinte de façon inappropriée puis de subir ensuite un avortement non désiré qui va... Tu sais, il y a beaucoup de choses à tenir en perspective. Mais là, tu ouvres la porte à une autre question. Ah, vas-y. Puis je te fais pas de procès, tu sais, je suis dans le respect, Marc. Vas-y. Ne réponds pas en aucun temps quand tu veux pas répondre avec moi. Jamais. Non, moi, je Jamais réponds je vais pas. sur le sujet. Ouais, mais je veux juste te dire, c'est vraiment pas mesquin. Si demain matin elle retombe enceinte, qu'est-ce que vous faites? On le garde. Pourquoi? Parce que je suis contre l'avortement. OK, mais tu es contre l'avortement, mais tu es conscient que vous ne pourrez pas le garder, cet enfant-là. Là. Oui, mais ça veut pas dire que dans 3 ans, on n'aura pas réglé nos enjeux. Ça veut pas dire que dans 8 ans, on n'aura pas réglé nos enjeux. Ouais, mais dans 8 ans, ils vont s'avoir fait une vie établie ailleurs. Puis pas... Non, mais tu connais la loi du ouais, mais tu connais la loi du DPJ, là. Ouais. Fait que, après 1 an, tu sais, il tombe en plan de vie, là. Oui, en plan de vie, mais il tombe pas en adoption. Donc, il tombe en plan de vie pour la garde, mais après, tu peux quand même être inclus dans la Et vie. Chris, ouais, mais c'est dur de le revoir à la maison, là. Ah, mais à ce moment-là, ce sera pas ça. Mais, tu sais, je veux dire, ce serait triste. Soyons clairs, ce serait une très mauvaise nouvelle. Ce serait une des pires nouvelles que tu pourrais m'annoncer. Mais moi, je pense, tu sais, toi, tu dis, OK, on le garde parce que je suis contre l'avortement parfait. Mais Florence, elle a détruit à chaque fois. D'après moi, elle prend plus mal que toi. Je l'ai vu pleurer. Je suis venu une fois dans ton live. Il y a quelqu'un qui a parlé des enfants, puis elle est venue à l'envers. Ouais, mais elle était en psychose. Tu sais, là, elle est à côté de moi, elle entend, puis elle est pas... Je te garantis que moi, la mère de mes enfants, elle n'est pas en psychose. Là, je me choque pas, là, un peu. Elle n'est pas en psychose, puis vient y enlever un de ses enfants. Je te garantis qu'elle va virer folousie, là. C'est sûr que si. Elle les a portés 9 mois, encore. Ses enfants. Ouais, mais c'est ça, Marc-André. C'est parce qu'il faut que tu te mettes dans sa peau, à elle aussi, dans son corps, là. Tu sais, toi, t'as beau être contre l'avortement, mais c'est parce que nous autres, la femme, tu sais, puis Florence, si elle veut se faire avorter, c'est qu'elle a une tête sur les épaules, là. Tu sais, elle sait que cet enfant-là, une façon de parler, elle l'aura pas avec elle. Fait que c'est ça qu'il faut que tu te dises. T'as beau être contre l'avortement, mais moi, je m'excuse, la façon que je dis ça, c'est d'être égoïste. Parce que tu penses à toi, tu penses pas à Florence dans ça, là. Mais la meilleure solution, c'est de tout simplement... De pas en avoir pantoute. La meilleure solution, c'est qu'il n'y ait pas d'enfant. Va te faire choper, arrête de niaiser ici.
De cette Ben non, il façon-là, ira pas se va faire checker. l'avortement. Il ira pas se faire chopper, lui. S'il y a quelqu'un à se faire chopper, ça va être elle. Lui, il a peur des médicaments, de se faire L'opération. anesthésie. Je le ferais si j'avais pas peur. On va te faire chopper où tu pourras plus fourrer. Non, mais ça me dérange pas, là. Je veux dire, c'est vraiment juste la phobie. Mais sinon, je le ferais, là. J'ai pas de contradiction. Ce que ce soit. C'est pas la femme qui doit subir l'opération plus que l'homme ou vice-versa, là. OK, là, tu dis que tu mens jamais, OK, Marc-André? Non, On va te poser une question qui est très controversée sur la plateforme. Vas-y. OK? Puis je veux que tu me répondes honnêtement. Parce que toi, tu dis que tu mens jamais, mais c'est pas vrai, là. Je t'ai déjà vu compter des menteries, faire réagir les gens, puis inventer des histoires Attends, volontairement. dans certains cas de figure, mais c'est pas des mensonges, il y a des buts, mais normalement, Comment? Là, joue pas ces mots-là. Quand ton cousin est venu l'autre fois, qui était pas supposé être là, blablabla, là. c'était une blague parce que Karma elle avait dit quelque chose, puis Ouais. j'ai embarqué. Je le sais, mais tu sais, comme la fois que tu as dit que Flo était dans la toilette, parce qu'elle avait suicidé, était partie à l'hôpital, elle avait fait une Une tentative. blague, c'était une Ouais, mais blague. c'était pas une blague, ça. Ça, c'était Attends. c'était un peu malsain. Attends, mais tu sais pas d'où c'est parti? Non. Parce que j'ai pas fait ça. Regarde, ben, c'est arrivé comme ça. J'étais avec Florence dans la chambre à coucher, puis j'ai allumé TikTok. Puis là, il y avait le live de Murray, tout le monde n'arrêtait pas de me partager le live de Murray. Puis là, dans le live de Nomme Murray. pas de nom, nomme pas de nom, nomme pas de nom. Ok, parfait. Dans un live sur TikTok. Et des abonnés disaient aux créateurs de contenu que Florence était aux soins intensifs parce qu'elle avait gobé ses pilules. Puis moi, je me suis dit, ah ouais, ils veulent pas arrêter de faire des rumeurs, on va leur donner pour leur rhume. Puis là, j'ai rien fait. J'ai attendu que le créateur m'appelle parce qu'il m'a appelé sur mon téléphone. Puis là, j'ai joué la comédie. Là, j'ai fait mon show. Puis là, après ça, j'ai dit que c'était pas vrai. Ça n'a même pas pris 2 minutes. J'ai dit, ben non, c'est n'importe quoi. C'est OK, de la- bon, ben, je vais te poser 2 questions. Tu me répondras si tu veux. Mens-moi pas, parce que ça marchera pas, moi, de descendre. Puis c'est pas une menace, c'est un fait. Où je vais descendre? Tu vas me descendre ou tu vas descendre? Je vais me descendre. Je vais me descendre. Ok. Tu veux-tu vraiment être le tuteur de Florence? C'est compliqué. En réalité, moi, ce que je veux, c'est que ses choix médicaux soient respectés. Le tuteur de Florence, dans le terme de décider tout pour elle pour avoir un contrôle total sur sa vie, non. C'est pas ce que je veux. Moi, c'est juste l'aspect médical. Non, mais là, OK, mais tu me donnes une réponse de politicien. Non, Tu mais vas-tu faire la demande- tu fais-tu la demande de tutelle ou pas? Non, pour l'instant, non. Bon, parfait. C'était ma question. T'es parti comme un politicien, mon chum, là. Ouais, mais parce qu'il faut l'expliquer, parce que ce que je veux, c'est que Florence, là, elle a une tête sur les épaules, puis elle a des désirs. Puis quand elle tombe en psychose, elle perd cette capacité à choisir, et s'il n'y a pas quelqu'un qui est comme légalement attitré, ben c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Ben, mais même si c'était une tutelle, moi, j'avais une grand-maman, qu'on était sur la tutelle avec nous autres, familiales, puis j'étais l'exécuteur un petit bout, c'était moi et ma mère, puis quand elle est tombée, à un moment donné, tu sais, elle était vraiment, vraiment avancée, à un moment donné, dans l'Alzheimer, puis on s'en colissait de notre choix, là. C'est le médecin qui passe avant la tutelle, là, je vais juste te le dire. Mais moi, c'était vraiment C'est comme- juste ça, mais non, il n'y a pas Ouais. de fait. Puis là, il y a une rumeur qui court, ben moi, j'ai vu des affaires. Le 3, t'étais-tu à la cour à Gatineau ou pas? Non. C'est un Marc-André Drouin, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Mais ce n'était Je trouvais... pas. Ouais, mais je trouvais ça bizarre, Gatineau, Christ, tu sors pas. Écoute, de toute façon, là, si j'avais à être jugé, on est dans le district de Terrebonne. Le district de Terrebonne, ça veut dire que c'est le palais de justice de Saint-Jérôme. Déjà en partant. Pas à Gatineau. Ouais, je le sais, mais je voulais juste savoir parce qu'on trouvait ça bizarre, parce que j'ai dit, il sort pas, Colis. Non, je Même sors si pas. même si t'aurais fait des menaces, t'aurais été à Saint-Eustache, là. Même si t'aurais fait des menaces, t'aurais été jugé à Saint-Eustache parce que t'étais à Saint-Eustache, là. Ben, Saint-Jérôme, parce que le palais de justice Ouais, est à je le Saint-Jérôme. sais. Mais Je je le le sais, mais répète à distance. Ouais, mais c'est ça. C'est correct. C'était mes 2 questions mesquines qui étaient comme des dramas, mais comme ça, j'aime bien ça, poser des questions à la bonne personne au lieu de faire le téléphone arabe, tu sais. On va te régler une affaire tout de suite. La tutelle, tu n'en auras pas besoin si tu fais venir le papier de la RAMQ que tu signes, qu'elle signe, qui est déposé dans son dossier de la RAMQ. Donc, n'importe quel hôpital qu'elle va aller, dans le dossier de la RAMQ, va avoir ses exigences médicales. Ouais, C'est des ce que j'ai directives fait pour mon chum. C'est-tu les directives anticipées, ça? Ouais, Pocher Oui. est au courant, son chum, C'est ce que j'ai fait faire pour mon chum quand sa mère est morte. Ben, c'est excellent, c'est ça qu'on va faire. Parce que si on fait la mauvaise démarche, ça aide pas, là. est au courant que le Deuxième chum au affaire, Pocher, il y a eu pour un accident. la grossesse, puis tout le kit. C'est pas vrai pour Depo-Provera. Je l'ai eu pendant 15 ans ou 3 mois. J'ai même pas de densité osseuse qui a réduit. Ah, t'as pas eu ça?
Non. Puis Nexplanon, c'est un implant dans le bras, puis ça dure 5 ans. Ouais, ça, je sais pas, c'est nouveau, j'en ai jamais entendu parler, mais Je l'ai dans le bras présentement. Ah, si ça fonctionne, tant mieux. Mais pour le dépôt Provera, effectivement, il y a des risques, mais toi, t'as pas eu... Avant, il y avait des risques. Ils ont C'est changé. de quand t'as ton étude, toi? Oh, ça date, ça fait 10 ans. Ben, moi, ça fait 15 ans que je le prends, puis que je le prenais, parce que là, je rendais avec l'implant. Moi, là, c'était pas 10 ans. Ça fait quasiment 20 ans. J'avais 11-12 ans. Qu'est-ce que je dis? Ben, moi, ça fait 15 ans que je le prends. Au départ, ils disaient que c'était pas bon de le prendre trop longtemps. Oui. Mais après, les études ont changé là-dessus, là. Ils ont Les changé la études sont formule. plus les mêmes. Pas du Ils ont- tout, parce que l'hormone qui t'injecte, c'est le même qu'il y a dans le stérilet qui a un hormone dedans. Mais pourquoi ils C'est disaient le même qui est dans l'implant qu'ils mettent dans le bras. pourquoi ils disaient que c'était dangereux pour les os? Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas assez d'études de fait. En tout cas, si c'est pas dangereux pour la densité osseuse... Moi, comme- je l'ai eu pendant 15 ans avec des tests de densité osseuse assez régulièrement. Puis ma masse osseuse, elle a jamais baissé. Ah ben, tant mieux si c'est une belle option pour Annie de Banana qui va continuer ça. Mais comme je te dis, tu sais, ça, c'est une injection 3 mois. Ouais, ça, oui. Mais l'implant dans le bras, c'est une fois pour 5 ans. Ouais, puis ça fait pas mal. Ça fait mal le faire installer. C'est pas la joie parce que ça mesure, c'est à peu près, je te dirais à ta minute là, 1 pouce de long. Mais c'est de la manière qu'il rentre, que c'est une plus grosse aiguille parce que c'est l'aiguille qu'il rentre avec. Mais ça fait mal, même pas 5 secondes, puis après ça, c'est fait. Puis si tu t'accroches le coude sur un mur ou l'épaule sur un mur... Non, il calcule l'endroit où le mettre pour pas que ça frotte contre toi, puis tu le quittes. Ah, c'est quand même Tu bien. décides avec l'infirmière où est-ce que tu l'installes, dans ton bras. Puis moi, c'est entre le bras, le coude puis l'épaule. Puis quand, tu sais, oui, c'est bizarre au début parce que tu te dis, Chris, pas moi ça. Ouais. Mais à cette heure, je le sens plus. Puis après, il faut que tu te l'enlèves puis en remettes un autre. Exactement. Oh, c'est cool, pareil. Mais c'est bon pour 5 ans. Ouais, 5 ans. 5 ans sans penser à rien, sans règles, sans rien. C'est la joie, ça. Puis est-ce que tu évites les menstruations? Oui, mais est-ce que tu évites les sauts d'humeur ou... Ben, moi, je suis tout le temps en tabarnak, fait que... Je sais, mais je veux dire, quand t'étais dans tes règles, tu devais être une machine, toi. Ben, c'est mieux parce que t'as plus mal au ventre comme le Christ, fait que t'es sûr, t'as pas l'air bête. Toutes les règles pour vrai? Ben, moi, j'en ai plus, ça fait, Christy, ça fait 19 ans. Ouais, je vais essayer ça. Des Provera, ça a stoppé tout, puis ça a jamais recommencé. Même avec l'implant dans le bras, puis tout, ça a jamais recommencé. Elle est honnête, au moins, elle dit qu'elle est en crise à tous les jours. Mais ouais, mais Chris, c'est vrai. C'est tellement pas vrai en plus. Mais comme je te dis, pense-y, le Nexplanon, moi, je trouve que c'est la meilleure chose. 5 ans sans rien penser. Ouais, c'est la joie. C'est même pas de penser à aller te faire ton injection 3 mois, là. Hey, C'est un pas sûr. implant dans le bras. Puis dès que en plus, ce qui est bon à savoir, parce qu'il y a d'autres monde dans le live, là, c'est dès que tu l'enlèves, tu peux retomber enceinte. C'est pas comme le dépôt Provera qu'il faut que tu attendes un certain temps pour que l'hormone s'aille plus dans toi. T'enlèves l'implant, puis déjà que t'es prête. Moi, pas sûr, j'ai la meilleure solution, hein. mais Ménopause, toi, si t'en c'est as plus de menstruation. Ouais, mais Les ça prend-tu, résidences. mettons, 12 heures, une journée, 2 jours? Non, non, ils disent que c'est tout de suite, là. J'imagine que c'est pas à la seconde près, là. Mais ils disent que tu l'enlèves, puis c'est tout de suite, t'as pas de délai, whatever. Fait que c'est qu'est-ce qui est bon pour les jeunes. C'est de même, t'es sûr de pas tomber enceinte trop jeune. Puis quand tu décides que t'es prête à tomber enceinte, ben tu l'enlèves. Ça prend combien de temps avant de faire effet? Mettons que tu l'installes, Moi, ils m'ont dit d'attendre 2 semaines. comme à peu près la pelule. Là. Ouais. Ouais, mais... 2 semaines de sécurité avant d'être safe avec l'implant. Avoir sur le bras ou? Ouais. Y a-tu des effets secondaires? Parce que la pilule, ça peut causer toutes sortes d'effets secondaires. Ben, il y a toujours des effets secondaires à n'importe quel médicament. Moi, j'ai l'implant dans le bras, puis j'ai pas eu aucun changement au niveau de rien, là. Pas de contre-indication avec les médicaments, pas rien d'autre, là.
Florence, elle prend la pilule, puis elle a jamais... Florence, elle est une bonne cobaye, un peu Oui, mais gobée. la pilule, c'est touché parce que tu l'oublies, ça fuck, Ouais, puis tu le ouais. quittes. Tandis que l'implant dans le bras, c'est bon pour 5 ans. Mais ça, c'est Ils bon. donnent avec une ton- carte avec la date qu'ils te l'ont installée. Puis il faut que tu reprennes rendez-vous 5 ans après avec la prescription puis le Nexplanon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, du Va Nexplanon? regarder sur YouTube. Si tu veux voir de quoi ça a l'air, là, écris Nexplanon sur YouTube. C'est un implant qu'ils te mettent dans le bras, puis c'est bon 5 ans, puis t'as plus jamais à passer la pilule. Non, plus du tout. C'est parce que c'est Oh, ça, c'est radiateur, bon, parce que radiateur. comme Pocheur a dit, au moins t'es pas obligé, tu l'oublies, t'es pas obligé d'y penser, là. C'est pendant 5 ans. Ouais, mais c'est pas dangereux pour le système, départ de menstruation, parce que c'est pas naturel. Ben non, Florence, ben ça fait non. 19 ans que j'en ai plus. Ouais, mais c'est pas pour devenir bête comme toi, peut-être qu'il est mieux de continuer à prendre le La pilule. seule chose, Oui, la mais seule vas-y, moi, chose, te c'est que la l'injecter, journée, Christy. c'est que la journée, tu vas avoir, que tu vas être dans ta préménopause ou ménopause, tu le sauras pas. Ben, pas grave, je le saurais pas. Moi, à un moment donné, ils vont me faire un test, puis ils vont voir que j'ai plus besoin de mon implant. Tu sais, avoir ces bouffées de chaleur, Calis, là, tu sais, tu le sais bien. Ça, c'est l'enfer. Ça, je sais pas, je suis pas rendu là. Puis Nexplanon, c'est assez nouveau, fait qu'ils ont pas super gros de données. Mais moi, ça fait 3 ans que je l'ai dans le bras, puis j'ai rien eu, là. J'ai pas eu de problème pantoute avec. C'est le futur, j'en suis sûr. S'il y a moins d'effets secondaires que la pilule, mais Florence, elle peut gober n'importe quelle pilule, puis elle a pas trop d'effets secondaires. T'as pas la douleur qui est là à chaque site d'injection de Dépôt-Provera qui te fait mal dans la fesse ou whatever. Parce que c'est intramusculaire, hein, Dépôt-Provera. Tandis que ça, là, c'est à peine sous la peau, là, je le sens quand je le touche. Quand je passe ma main, là, je le sens l'implant, là. C'est comme un petit bâtonnet. Merci, Barbu. Fait que Ah, c'est c'est pas dedans gros, ta peau? c'est... Hein? C'est dedans ta peau? C'est qu'ils prennent... c'est une aiguille avec un trou dedans, là. Ouais. L'implant est dedans, il rentre l'aiguille, mais pas comme une piqûre, là, sur le long de la peau. Ouais. Puis il la rentre comme ça, puis c'est comme un petit pistolet, elle fait pff, puis là, elle ressort le gun, puis ton implant, il est là. Mais c'est comme une puce à chien, dans le fond. Ouais. Ouais. Oh, ouais. OK, fait que tu le vois pas, l'implant. Tu le vois pas, il est en dessous de la peau. Ah! Si tu veux être sûr de ne pas le voir, Annie, là, fais-toi les mettre en dessous des cheveux, tu vas être sûr de Ouais, le mais voir. c'est quoi l'affaire? L'implant qu'on voit que les filles ont, là, ça Ouais, ressemble à je pensais que c'est ça. une Ah, patte non, de il y en cigarette. a, c'est des timbres dermiques. Ça, c'est pour anticonceptionnel aussi, mais c'est des timbres comme les timbres pour arrêter de fumer. Sinon, c'est la chose pour le diabète. Ouais, c'est ça le truc, le Ouais, ça, le diabète. diabète, je le sais, mais je parlais des thèmes, moi, c'est ça. Les timbres, moi, ma belle-fille, c'est ça qu'elle a aussi. Mais moi, comme je te dis, j'ai été 15 ans avec Dépôt-Provera. Puis là, ça fait 3 ans avec mon Nexplanon. Ah, c'est bon à savoir. Puis si, mettons, dans 2 ans, t'en veux plus, tu peux aller le retirer dans 2 ans? Ouais. Ah, c'est bon, ça. T'as juste à prendre rendez-vous, dire je vais faire enlever mon Nexplanon, puis j'en fais pas réinstaller un. Tu vas là-bas, Intéressant, t'enlèves ton Marc-André. Nexplanon. Ben, Hein? c'est ça. Florence a juste à s'informer à son médecin si c'est possible. Exactement. C'est intéressant. Si c'est compatible, elle va pouvoir prendre ça, puis elle aura Puis plus à selon le poids de la personne, il change un peu les années. Fait que moi, cette année, je me le fais enlever, puis j'en fais mettre un nouveau pour être safe. Il l'enlève comment, mettons? Ben, ils font une petite incision, puis ils l'enlèvent. Il te coupe à partir de la petite orteil, il monte jusqu'à la cuisse, après ça, il continue. Annie, mais que je te jusqu'à- vois, je te jusqu'au le bras. montrerai, mon implant. Tu vas le voir Ouais, dans tu me le mon bras. montreras. Ouais, je vais te le montrer. Hey, moi, je fais tout hein, pour être sécuritaire. Moi, Non, j'ai mais tu le sens, comme je te dis, c'est à peine en dessous de la Ouais. peau. Là. C'est vraiment... tu le vois pas à l'œil nu. Puis, tu sais, même après ça, parce que j'étais comme la première de mon médecin qui l'avait. Fait que même mon médecin puis sa pharmacienne m'ont posé des questions du après parce que il y avait pas beaucoup de données sur ce médicament-là. Puis c'est moi qui ai été comme le cobaye de mon médecin, si on veut, là, que, tu sais, je pouvais donner comme mes impressions puis tout le kit. Puis au départ, je te dis, je trouvais ça crissement weird d'avoir de quoi qui était pas en moi, dans mon bras. Puis quand je touchais, j'avais mal au cœur, puis tout le kit. Ouais. Mais je le regrette tellement pas aujourd'hui, là. Mais même mon médecin, on savait pas si au départ je pouvais prendre ma pression sur ce bras-là parce que c'est exactement où est-ce que le brosseur de pression va. Puis, gars, ça donne rien. J'ai fait ma pression bien des fois là, en 3 ans dessus ce bras-là. Puis, il n'y a jamais eu de problème. Fait qu'il n'y a pas de problème pantoute. Tu le sens plus. Un coup que ça a fini de cicatriser puis tout, là, tu le sens plus ton implant, là. C'est juste bizarre au début parce que tu te dis qu'il y a quelque chose dans ton bras puis que c'est pas à toi.
moi, ça, tu sais, j'avais le cœur qui me levait un peu, je pouvais pas y toucher. Mais maintenant, il est à moi. Tu te l'as approprié, Carlis. C'est Ben, le mien. tu sais, à cette heure, j'ai fait le test, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai eu 0 problème avec, là. Mais 0, là. Même pas d'effet secondaire après, mal de cœur, whatever. C'était juste quand je touchais, j'avais mal au cœur. Ça, mon médecin Marc-André. qui me l'a installé. Quand est-ce la coupe de cheveux? Oh my God, oui. Fais attention, non, lui, écoute, lui, il paye pour des coupes Non, de mais la cheveux. dernière fois, j'ai payé, là. Moi, je rase. Ouais, mais la dernière fois, j'ai payé, là. Tu t'es même fini avec un rasoir de ploune d'en face, là. À Fred, tu te rappelles Et ça ça? fait mal en esti. Je sais. J'ai payé. Oui, je te rase, mais que moi, je joue à te poigner, mais je te way, par exemple. Yann, je vais te dire une chose. Tu vois, Marc-André, là, ce soir, t'es dans mon live, c'est plaisant. Honnêtement, c'est plaisant. Tu sais, ça fait changement parce que une façon de parler, t'es pas dans ton live, puis t'as pas aussi, il y a le fait, puis même encore, moi, il y aurait pas personne qui aurait pu te bâcher ici en bas. Parce que moi-même, j'aurais bloqué pis tout. Mais honnêtement, je suis contente parce que ça va bien. Mais fermé. Y a pas... Vas-y, continue, je m'excuse. On peut-tu avouer quelque chose, tant qu'à y être? Oui, vas-y. Ben, j'ai travaillé avec Marc aujourd'hui pour faire enlever toutes les expos de Wilson. Ben, c'est ça. Regarde, tu sais, c'est correct. Moi, Marc, je te l'ai même déjà dit la dernière fois que tu es venu dans mon live. Moi, si j'aurais pas vu les expos que j'avais vues avec Florence, j'aurais pas agi de la même façon avec toi. Moi, je vais plus dans tes lives aujourd'hui. Parce que c'est toujours la même chose, les haters pis tout. Puis je trouve ça très dommage. Puis moi, je me promène pas où il y a du drama. Tu sais, regarde, je me suis fait exposer moi-même 2 fois en une semaine. Puis ces expos-là, il y avait rien de méchant dans mes expos, là. Moi, c'est ce que je déteste. Exposer, si vous voulez, mais exposer le complet. Le contexte au complet. Non, mais Wilson, c'était du raboutage, son affaire, là. Ben, c'est ça. Puis moi, je te l'ai dit aussi, Marc-André, si j'aurais pas vu ce que j'ai vu de mes propres yeux, j'aurais pas agi de la même façon avec toi. Ouais. Puis je suis contente aujourd'hui, t'es dans mon live, ça va bien, merci beaucoup. Mais quand j'ai fait Marc-André l'autre fois dans le live à Pusher, moi, je ferme les commentaires parce que dans le confessionnal, je demande aux gens après, tu sais, quand ils passent, le confessionnal, on oublie qu'il y a d'autres gens aussi, tu sais, que là, il y en a 200, je sais pas combien. On les oublie qu'on est rien que notre petite gang ensemble, puis on se concentre sur nous autres au lieu de lire puis de devenir, tu sais, Marc-André aurait pu se craquer avec qu'est-ce qu'il lisait en bas ou quoi que ce soit, ou le monde. On n'a pas ça. Non, mais même moi, même Gertrude, Annie, Pusher, Papy, peu importe, ou même entre eux autres dans le chat, en n'ayant pas de commentaires, là, on est comme assis à l'entour d'une table et on jase. C'est ça. Puis une autre chose aussi, je me fais dire, puis je vais être bien clair, là, Marc-André est avec nous autres, puis moi, je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour avoir plus de followers, je le fais parce que là, je suis contente que ça soit fait comme ça. Fait que s'il y en a qui disent, ben, elle a fait ça pour les followers, oui, je vous le dis tout de suite, c'est de la calice de merde. J'ajouterais même qu'au départ, elle était pas du tout favorable à l'idée que je monte. Donc, c'est pas elle qui a voulu. Non, c'est moi qui ai demandé qu'il monte, puis il était pas favorable. J'ai dit correct, je respecte, puis à la fin de compte, elle m'a écrit OK, ou elle me l'a dit, puis j'ai enlevé tout de suite les commentaires, parce que l'autre fois, on a eu une belle discussion de même. Marc, c'est la première fois qu'on se parlait. Tu me posais des questions en bas, puis je t'ai dit monte donc en haut tant qu'elle parle en bas. Moi, j'ai une question. Vas-y. Pourquoi tu fais pas ça tout le temps au lieu de... Regarde, je mea culpa, je regarde tes lives, puis des fois, je ris de toi, OK? Des fois, c'est ridicule, des fois, tu fais des comme les patates pilées aujourd'hui, là, Marc, C'est franchement. dégueulasse, man! Fais pas ça! C'est un petit peu ordinaire si tu cherches pas l'attention, hein? Mais tu pognes les nerfs, tu fais des faux sondages, tu changes ton fusil d'épaule à peu près 72 fois par jour. T'es pire qu'une femme, OK, on va te le dire, là. Pourquoi, man? T'attends pas de faire un contenu plus, je sais pas, moins chiant, c'est désagréable. C'est pas... Mais d'avoir du monde avec toi d'un corner aussi. Ouais, ça Parce t'intéresse, que c'est ça qui amène, c'est ça qui amène le hate, c'est ça qui amène. Parce que, tu sais, moi, écoute, les 3 lives, j'ai été obligé de faire, là, pour, moi, j'appelle ça carrément des monologues. Moi, j'ai de la misère à être seul en haut puis regarder ce qui se passe en bas puis tout le monde qui On va parle. appeler ça les monologues du vagin de Madame Gertrude. C'est ça. Mais tu Ben, sais, tu sais, là, c'est ça. Avoir du monde qui vont monter avec toi,
t'as la possibilité que, regarde, Annie Banana, je l'ai chippé en bas tantôt parce que je t'ai écœuré de l'entendre parler de son esti de goberge. Comment comme ça? Non! Mais tu sais, c'est ça. Moi, je me fais full intimider. Bon, tu vois, Non, je regarde, l'ai pas Baguette, ça descendu, s'amuse. mais je vais la muter, là, parce qu'elle me tape. Mais tu sais, c'est Ah. ça. Donc, finalement, Là, c'est le pack qui l'a descendu. descendu. Moi, j'ai de la misère, j'ai 4 modos ici, là, puis ils se battent entre eux autres. Fait imagine. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, là, c'est ça ce que je veux dire. Tu sais, essayer, comme le papier disait, d'essayer de changer ton contenu puis tout. Parce que en ayant du monde en haut, comme je te dis, tu peux jaser de tout et de rien, là. C'est sûr que en partant, que tu vas faire monter du monde, il faut que tu choisisses ton monde que tu vas vouloir voilà. faire monter. Puis, Parce que tu vas te faire bâcher. En fermant le chat, tu ne fâcheras pas, tu ne changeras pas 20 fois de fusil d'épaule. Parce que c'est ça qui te rend agressif. Parce que, tu sais, j'ai vu les expos, ils disent, regarde le monde en bas, qu'est-ce qu'ils disent, regarde ça. Tu sais, c'est normal qu'à un moment donné, je m'enragerais aussi comme n'importe qui, ou ça devient lourd. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, tu es un être humain pareil. Tu as ta maladie qui te rend lourd, tu as la situation dans le chat qui te rend lourd. Puis Annie, elle l'a dit tantôt, c'est une calice de job TikTok, là, tu passes 20 heures par jour, 10 heures, 12 heures, 8 heures. Non, mais ça brûle. Ben oui. Je suis une confessionnelle, moi, je suis brûlé des fois en 2 heures. Oh, ouais. C'est pour ça aussi que j'avais offert à Florence de venir dans mes lives quand qu'elle veut, là. Tu sais, le changement d'idée, le changement de contenu, justement, là, ça peut juste faire du bien à elle aussi, là. Tu sais, on n'en veut pas à personne. Non, mais check son petit crise de sourire mesquin, là. Non, sais c'est parce pas que je regarde Florence, puis Florence, elle voulait vous parler, c'est ça qui me faisait rire. Mais c'est ça. Tu sais, on l'a toujours dit, Florence. Hey, moi, je viens de voir de quoi dans la liste. liste des invités, là. Il y a Dr. Grenouille qui est là. Faites Vous auriez attention. dû y voir le sourire haïssable qu'elle avait, elle aussi. Mais là, Florence doit nous écouter parce que ça sonne en écho. Ah non, Ben, mais... c'est moi qui sonne en écho parce que je C'est suis maman qui tranquille. fait ça depuis le début de la journée. là. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste aller me faire cuire des patates parce que j'ai faim, là, mais je vous laisse avec Florence aussi. Elle est super cool à parler, elle aussi. Là. Elle est bien plus belle que toi, en tout cas. Ah, ben, Ouais, pas mal plus belle que toi. ben, c'est sûr, moi, je suis un homme, puis je suis pas très beau. Ça n'a pas rapport avec On est l'affaire pas d'être des un homme, là. En tout Elle cas, n'a pas besoin d'un coup de rasage. Salut, Florence. Allô, Ça va bien? Salut. ça va bien, vous autres? Oui. C'était fait aujourd'hui. J'étais allée à l'épicerie, puis j'ai fait un live TikTok, puis je me suis reposée. Tu as parlé avec tes amis tantôt, Marc, qui dit. Ah oui, c'est ça. J'ai parlé aussi avec les modératrices sur Messenger. On s'est parlé, c'était le fun. Pour vrai? Ouais. Vous en dites quoi? Hein? Ben, on jasait de tout et de rien. Là, C'était pas mal une discussion sur... On parlait des épreuves de la vie. Après ça, on a parlé de... que finalement, c'était réglé avec Alex Wilson. On a parlé de plusieurs affaires. Là. On n'avait pas un sujet en particulier. T'as-tu moins de stress depuis que c'est réglé avec Wilson? Ben, c'est sûr que oui, parce que tu sais, ça m'affectait que... En tout cas, qu'il y ait beaucoup d'expos sur nous pis tout ça. Là. Je trouvais ça plate, là, parce que... Mais il y tu en comprends. a, ça se multiplie, tu sais, c'est ça. Ouais, mais tu comprends. Tu sais, moi, Wilson, il est arrivé quelque chose cette semaine, tu as sûrement vu, là. Mais en même temps, tu comprends, lui, on va dire qu'il est nouveau sur la plateforme, il arrive, puis il voit ça, puis ça l'a sûrement touché à sa façon, pour X raisons, puis il y en a que ça touche pas. Mais que tu comprends peut-être pourquoi que lui, c'est devenu son cheval de bataille. Il l'a peut-être bien fait, il l'a peut-être mal fait, je sais pas, je suis pas là pour juger ça. Mais des fois, tu sais, vous faites en même temps, on va se dire vraies affaires, des fois, vous en mettez un petit peu plus la sauce, là, un petit peu plus le chaud. Mais c'est peut-être ça qui est arrivé, mais regarde, si au moins il les a enlevés puis ça t'enlève un fardeau sur tes épaules, tant mieux. Mais je te dirais que moi, de toute façon, je vais pas voir les comptes expose. Quand je suis sur TikTok puis je vois que c'est nous autres, j'écoute même pas la vidéo puis je swipe. Puis tu sais, au début, j'étais pas comme ça. Là, quand on a commencé TikTok, j'allais dans tous les comptes expose, je lisais les commentaires pis tout ça. Mais là, à cette heure, honnêtement, c'est très rare que je vais lire les commentaires parce que ça sert à rien, tu sais. C'est juste du négatif, puis après ça me fait filer mal. Fait que... As-tu vu Germaine Shaw, qu'est-ce qu'elle fait? Non, j'ai même pas voulu voir. Il y en a qui m'en ont parlé. Non, mais c'est pas méchant, là. C'est pas méchant. Excellent. C'est drôle parce que, tu sais, elle est comme toi, puis son gars fait comme Marc-André. Tu sais, c'est plus de l'humour. Comme un humoriste, là. C'est pas méchant. Ben, l'humour, c'est correct. Je suis capable de prendre les jokes.
Mais tu sais, quand, mettons, qu'on reçoit des menaces de mort, pis que, mettons, Non, elle fait juste un personnage. Ouais, ben c'est correct, ça, là, si ça Elle te fait, mais en personnage, puis lui, il fait Marc-André, mais en personnage. Ça s'appelle Laurence et Charles-André, c'est vraiment drôle. Ok, ben au pire, j'irai jeter un coup d'œil. Ouais, j'irai jeter un coup d'œil à Germaine Shaw. Puis, tu sais, si t'aimerais pas ça, tu dirais, Germaine serait la première à te parler en privé. Là. C'est pas une méchante personne, mais. En tout cas, moi, je trouve pas que c'est méchant. Ouais, mais il y a assez d'affaires sur nous autres sur Internet que je pense pas que ce serait elle que je voudrais qu'elle ferme ses affaires sur nous. Bon, au moins, il y a un souci déréglé. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, c'est sûr que... Parce que moi, dans le fond, je reçois pas beaucoup d'intimidation. C'est plus Marc-André, là. Fait que c'est sûr que ça m'affecte quand il reçoit de l'intimidation parce que, tu sais, des fois, il dort pas pis il va sur TikTok, mettons. Mais tu vois, tu sais pourquoi, Florence, tu sais, il dit lui-même que c'est une personne contrôlante. Puis toi, t'es plus dépendante de lui. Alors, c'est sûr qu'au lieu des gens, c'est pas sur toi qu'ils vont frapper en voulant dire ça va être sur lui. C'est comme moi, quand même. C'est ça l'affaire parce qu'on est un couple. C'est normal, c'est simplement. Il y en a un qui est pas capable de... Ben, tu sais, qui se fait écœurer, ben l'autre, il descend aussi, on vient ensemble. Ouais, mais ce serait la même chose aussi dans mon couple, là. Mais c'est ça. Mais moi, comme je dis tout le temps, excuse-moi, comme je dis tout le temps, c'est ce qui est malheureux, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que le monde haïsse Marc-André avec tout ce que les expos qu'il y a eu, puis tout le envers toi. Puis moi, comme que je dis toujours, c'est dommage parce que c'est Florence qui mange la marde, puis Florence ne mérite pas ça. Moi, ça a toujours été comme ça. Oui, mais même si ce ne serait pas Florence qui mangerait la marde, elle dit elle-même que ça l'affecte comme n'importe quel couple. Toi, Maman Gertrude, t'as un conjoint. Oui, je comprends. C'est normal aussi. Tout à fait normal, oui. C'est surtout que qu'est-ce qui me fâche, c'est que, tu sais, Marc-André, il m'en fait pas vivre la violence. Fait que, tu sais, de savoir que tout le monde pense que c'est un violent, ça me fâche parce qu'il y a tellement un grand cœur, Marc-André, quand on apprend à le connaître, que je trouve qu'il mérite pas toute cette vague de haine-là. Tu sais, si c'était un vrai violent conjugal pis un vrai trou de cul, ben là, je dirais, il mérite ce qu'il a semé, mais c'est parce que c'est pas ça. Fait que ça me fâche, on dirait. Ouais, mais là, tu sais, moi, je débattrai pas de ça, parce que je pourrais dire mon point de vue là-dessus. Je te dis pas qu'il te crise des claques, là, mais de la violence conjugale, c'est pas juste des gestes. Non, je sais, mais il me fait pas de violence psychologique. Non, mais il admet lui. Non, ou quoi que ce soit. Non, Florence, je suis pas là de me chicaner, tu le sais, je t'aime bien. Non, mais je me chicane pas avec toi, je fais juste te dire mon point de vue. Mais il dit lui aussi qu'il est contrôlant, que c'est plus le contrôle que les gens aiment pas, ou ces petites crises de blagues plates, des fois, parce qu'il embarque dans ce que le monde dise, là. C'est comme la fois de la toilette, là, que tu t'avais suicidé parce que l'autre avait dit ça. Ça, je l'ai trouvé raide, moi, celle-là, parce que je pensais vraiment que c'était vrai au début. Puis, tu sais, il nous a bien eu, là, tu sais, puis t'as répondu après en arrière, t'as dit, ah là là. Fait que là, tu sais, c'était drôle, mais au début, je la trouvais moins drôle. Mais non, c'est correct. Puis en plus, tu sais, t'as tes amis, puis là, il a dit que tu pourrais sortir. Là, ça va être à toi de voir si tu veux sortir dû à la petite quarantaine de 3 jours, là. Je sais que t'aimes dormir avec ton Marc-André puis d'être toujours collé dessus, là. Ouais, mais là, c'est plus ça, c'est un problème, c'est un enjeu de santé, parce que là, Marc-André, il mange plus. Puis, à cause que, tu sais, il a besoin de moi qui goûte ses aliments, fait que, en tout cas, moi, je me suis donné, parce que c'est mon devoir en tant que femme de l'aider dans sa maladie, puis je me suis dit que pour le moment, c'est mieux de pas sortir, parce qu'honnêtement, il mange vraiment pas beaucoup, puis quand on va à l'épicerie, le bœuf, il y a toujours quelque chose dedans, ou peu importe. Puis là, il faut que je l'aide vraiment parce que sa santé est en train de décliner, là. Puis moi, je veux pas le perdre, honnêtement, là. Je veux pas qu'il meure, c'est rendu sérieux, là. Non, c'est honorable, là. C'est ta mission, c'est ce but-là, c'est honorable, puis respecte tes convictions. De toute façon, je sais qu'à un moment donné, il va reprendre le dessus, il va reprendre du poids. Mais en ce moment, tu sais, je me sentirais mal de, mettons, sortir puis qu'il y ait personne pour goûter parce que son père, il mange du restaurant ou de la popote roulante, tu sais. Il mange pas ce que Marc-André mange, puis si je goûte pas, ben il mangera pas. Fait que si je pars 2 semaines, mettons, dans ma famille, ben lui, il mangera pas pendant 2 semaines. Ah, mais on parle pas partir 2 semaines, pas magasiner une journée avec Ginette, je donne un exemple. Mais c'est parce que c'est pas de même ça marche. Moi, ma famille, il habite loin. Tu sais, juste te donner un exemple, la semaine prochaine, mon père, il descend pour aller à Shawinigan. Il pourrait venir me chercher en passant, mais il viendra pas me chercher pour 3 jours, là. Si je vais là-bas, là, mon père, il reste 2 semaines à Shawinigan. Non, je parle pas de ça, Flo, là.
Ça te dérange pas, je t'appelle Flo? Non, ben, c'est correct. OK. Ah, Chris, t'as pas l'air sûr. Florence, d'abord? C'est correct, c'est juste que j'aime mieux Florence, mais tu peux... OK, ben, je vais t'appeler Florence. Florence. Non, mais mettons qu'exemple, je donne un exemple. T'as une modo ou un ami sur TikTok qui s'appelle Ginette. Puis elle dit, viens, on va aller manger au McDo, puis après ça, on va aller magasiner, puis je te ramène à la maison la même journée. Ça, c'est pas pire. Ouais, ça, c'est correct, mais il y en a pas. Honnêtement, présentement, j'ai pas de gens que je suis assez proche pour aller manger. Les seules personnes que je peux dire que je suis proche, c'est mon père. Moi, Annie et maman, on va t'amener manger. On s'en vient, esti. Habille-toi, on s'en vient. Moi, je suis proche de toi, Florence. Fait qu'on voit la vie. Tu veux voir la face du pape? Mais ça me dérange pas, pourquoi pas? OK, fait que si tu veux voir la face du pape, on va y aller ensemble. On va aller au danseur aussi. Mais Ben, pas présentement, parce qu'honnêtement, Marc-André est fragile, mais peut-être plus tard, là, parce que là... OK, mais fais juste une chose. Dis au pape, pas de buffet chinois, le Jade, hein? Pas de buffet chinois. Moi, de toute façon, Florence, là, mes vacances sont à la fin du mois. Fait que, tu vois, arrange-toi avec lui, là, qui s'organise pour prendre des forces, là. Il y a 2 semaines. On prendra nos distances au resto, au pire. Non, mais tu sais, juste aller prendre, tu sais, voir des gens, puis aller prendre un petit café, puis aller un petit magasinage. Je te dis, un avant-midi, 1 heure, 2 heures pour commencer, t'es à côté, tu reviens, puis tu sais, Marc-André, si Marc-André veut, puis toi tu veux, personne ne te force, ça t'appartient. Ouais, Mais ça te ferait du bien. Ouais, c'est sûr, ça me ferait du bien, mais c'est juste que présentement, c'est pas un bon moment pour nous autres. Tu sais, c'est sa santé qu'il faut qu'il remonte. Parce que là, moi, je suis la seule qui peut l'aider. C'est parce que si, mettons, il y avait des goûteurs de TikTok, tu sais, qui seraient prêts à goûter, pis toute la patente, puis qu'ils habiteraient avec nous autres, tu sais, je serais pas dans cette situation-là, puis Marc-André non plus. Ça va être On n'a pas des goûteurs, fait que, tu sais, lui, il est limité là, dans ses options. Là. C'est ça. Ça va être plus dur de trouver un goûteur pour Marc-André que quelqu'un pour te sortir, Florence. Quand t'aimes quelqu'un, ben t'es là pour l'aider. Tu sais, c'est comme moi quand je fais des épisodes de psychose, Marc-André, il vient me voir à l'hôpital tous les jours. Il s'assure que mes droits sont respectés. Il fait toutes les démarches avec mon employeur. Tu sais, je veux dire, on est là pour s'entraider. Fait que, tu sais, je veux dire, j'y remets l'appareil en faisant ça. Là, Marc-André. C'est un repas. Fait que, tu sais, je veux dire, en tout cas. Marc-André, il va te voir à tous les jours à l'hôpital? Ouais. Quand il peut. Parce que là, la dernière fois, ils ont mis un P38 qui était pas légal parce que, dans le fond, moi, j'étais pas un danger pour moi ni pour les autres. Ils m'ont amené à l'hôpital de force. Puis ils ont dit aux gens que j'avais pas le droit de parler à ma famille ni à mon conjoint. Fait qu'ils avaient pas le droit de venir me voir. J'avais pas le droit d'aucune visite, pas de téléphone. Je pouvais pas parler à personne. Fait qu'en tout cas, il y a pas resté combien de temps? 33 jours. Puis quand les démarches de Marc-André ont été faites, ben ils m'ont sorti de l'hôpital tout de suite. Mais avant que je sorte de l'hôpital, j'ai eu droit à des visites avec Marc-André, puis il venait tout le temps me voir. Là. Mais 33 jours, c'est parce qu'en quelque part, ils ont décelé quelque chose. Là. Non. Il y avait rien pantoute. C'est eux autres qui ont décidé ça, puis c'était illégal de faire ça. Okay. T'as juste le droit d'aller à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, t'es hospitalisé de force, c'est si t'es un danger pour toi ou pour les autres. J'étais pas un danger pour moi ou pour les autres. Puis ils ont même fait quelque chose de pire. Ils m'ont amené à Saint-Jérôme. J'ai même pas été traitée à Saint-Eustache. Ils m'ont amené dans une autre ville pour être sûr que Marc-André n'ait pas accès à moi. Après ça, quand Marc-André a fait sa plainte, ben ils m'ont transféré à Saint-Eustache pour commencer. Puis après ça, ils m'ont donné des droits de visite avec Marc-André. Puis après ça, j'ai sorti 3 jours après que Marc-André soit venu me visiter. Parce que Marc-André a fait valoir mes droits, puis ils m'ont sorti tout de suite. J'étais plus pantée en psychose. En tout cas. Mais il a fait un bel effort parce qu'il l'a dit tantôt qu'il a de la misère à sortir, qu'il sortait pour aller te voir. C'est quand même un bel effort. C'est une preuve d'amour. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que je dis que moi aussi, tu sais, il faut que quand que je peux le faire, ben tu sais, si j'ai la santé puis tout, j'ai pas de restrictions alimentaires, je suis pas allergique à rien. Fait que pourquoi je goûterais pas son plat? Ça prend 30 secondes, puis lui, ça y sauve la vie, tu sais. Que... Mais Flo, aujourd'hui, t'as dit ton légume préféré, c'était? C'est le cornichon. T'as dit cocombe, mon gars? Okay, ouais, le cocombe, c'est le cocombe. Puis ça te tente pas d'en acheter, mais que t'es à l'épicerie pour manger un légume autre que des patates? Ben, je mange des carottes, puis je mange des pommes. Mais ouais, ça pourrait être une idée d'acheter du cocombe. Parce que, tu sais, si c'est ton légume préféré, ce serait le fun de t'en manger quand c'est le temps des cocombes en plein été, là. Ouais, ben, inquiétez-vous pas, il y a personne qui m'empêche de manger des cocombes. C'est juste que je pensais pas à ça pour le moment. Non, mais c'est pour ça que je te le dis. Fais juste essayer de penser à manger un peu plus de fruits puis de légumes.
Ouais, c'est C'est vrai. juste pour ton bien, là. Tu sais, je sais que tu veux perdre du poids pis tout, mais il faut que tu penses aux bons nutriments, aux vitamines pis tout aussi. Ouais, ça, je Moi, suis là, d'accord. moi, Hey, Florence, si t'as pas besoin de me convaincre là, que Marc-André t'empêche de manger. Moi, ça, je l'ai Non, j'ai vu. pas dit qu'il t'empêchait de manger. Non, mais moi, t'as pas besoin de me convaincre. Je t'ai vu manger des restos souvent, je t'ai vu manger de la pide, je t'ai vu manger plein d'affaires que. Bien, moi, t'as pas besoin de me convaincre là-dessus, je sais que tu peux manger ce que tu veux. C'est lui qui se prive, et tu goûtes. Ça, je le sais, Moi, c'est correct. je goûte un bol, mettons, il fait des patates, une bâche de patates, je goûte un bol de patates, puis un coup que il m'est rien arrivé, puis c'est validé, ben, après ça, tout son chaudron de patates, il finit lui tout seul, puis moi, je mange autre chose. C'est ça. Mais comme je t'ai dit, c'est juste que ça serait bon que tu mettes plus de vitamines dans ton alimentation. C'est tout. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est même ça que ma nutritionniste me dit, parce que moi aussi, je suis suivie par une nutritionniste, puis elle me dit que faut que je mette plus de vitamines. C'est ça, parce que sinon, ils vont être obligés de te donner en supplément puis te le kit, ça sera pas bon. Hey, si tu savais combien de fois je me bats avec mon chum qui mange chez Maudit Brocoli. Il aime ça, c'est ça qu'il paye, mais il est trop ostineux, il veut pas y manger quand ils sont rendus cuits. Hey, qu'est-ce qu'un enfant déteste le plus manger, en fait? Ah, En Chris, fait, c'est les bon du brocoli, arrête. J'aime Les ça, moi choux- aussi. Non, mais les choux de Bruxelles. Les choux de Ah, non, Bruxelles. non, ça, c'est pas Personne n'aime ça. Hey, moi, j'aime Ah, ça. moi, j'aime ça. Moi aussi, Non, j'aime ça ça goûte avec le du pet. beurre, miam. Ça Ben, goûte le c'est fait, ça. c'est pas bon. Attends, Bon. Papy veut parler. Oui. Il lève la main, il est gentil. Oh! Ouais. Trop tard, t'as pas été assez vite. Donc, Ben non, Papy. Papy, c'est des jokes. Mais on allait le descendre, là. Oh, ça a l'air beau, ta homme. Hey, il n'y a personne qui va me descendre ici. Pardon? J'ai dit, il n'y a personne qui va me Pardon? descendre ici. Non, Pardon? non. Descendez-vous entre vous autres comme tantôt, là. Moi, je reste là. C'est Même quoi lui, ta il est à question? côté de moi, là. Non, moi, non. C'était quoi ma question? Oh my God, les hommes, hein? Non, mais pour sûr, Ah, tu ça es va déconcentré. pas. Non, je pense que c'est moi qui l'ai déconcentré. Je m'excuse, Papy. C'est large, hein? T'as vu comment c'est le fun des lives de Ouais, contenu? Lui, Est-ce que, j'ai est-ce reçu que, ces est-ce deux que tu veux dire papiers en que haut. je suis vieux? Non, 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 ça va juste avec le nom. Tu Oups. sais, Papy, Mamie. Qui a descendu? Ben Annie? oui. Pas moi. Non, mais moi, j'ai défendu Papy, là. Non, c'est Annie qui t'a descendu. Ah, ben c'est elle que je voulais descendre. Excuse, est-ce que ta question est revenue, Papy? Ouais. Non. Fait que la prochaine fois que tu lèves la main, il va falloir qu'on te laisse parler. Ben oui. T'as tout compris. Ah, je m'excuse. On parlait de choux de Bruxelles. Ça sent Brocoli. le pet, ça goûte le pet. Non, mais j'essaie Écoute, cuit avec du beurre, c'est bon, là. j'essaie de remémorer la mémoire. Pardon, ouais, ton âge. Oh my God. Florence, on n'attendra pas après les hommes parce qu'on n'aura pas fini. On va juste avoir 54 à la fin du mois. Hein. C'est quoi t'as dit, Florence? J'ai dit tout le temps les hommes qui nous retardent. Ben, Oui, je tu as sais. raison. 100% d'accord avec toi, Florence. Excuse, Florence. Oui. Ça, c'est faux. Non, Parce c'est que vrai. quand moi, je... excuse, je parle. Oh, bah, tabarnak. Oh, Désolé, je viens là. de te faire muter. T'inquiète, je m'en souviens ce que je Laissez-les voulais parler, il n'a dire. pas parlé de la soirée pour le petit. Oui. Quand c'est long, c'est toujours parce qu'on attend après les femmes. Moi, ça me prend 5 minutes m'habiller. Même pas besoin de me peigner. Tu peux le ramasser, Moi, je Florence. suis prête, je suis dans l'auto. Mais quand ma femme, j'attends après elle, faut que je me maquille, faut que j'arrange mes cheveux. Si, on va être en retard pour le souper. Florence, il y J'ai a même de quoi à dire pour la défense des femmes. Attends, il parle. d'avance, puis lui, ça, c'est niaise, là. Ben, c'est ça. Puis j'ai de quoi à dire, moi aussi. Moi, si tu me dis, à 5h05, je suis en avant de chez vous, arrive pas à 5h06. Ouais, Parce c'est que moi, je ça. t'attends en bas. Moi, Florence, être tu là à dis que 4h30. Marc-André... Ouais, mais tu dis Marc-André niaise sortir, mais on sait pourquoi, là. Parce qu'il veut pas sortir. Ouais, ben, en tout cas, ça paraît parce que quand on va, mettons, au parc ensemble, moi, je dis on va au parc, je sors dehors tout de suite, je suis sur mon vélo ou mon scooter, puis lui, il niaise, il cherche son casque, puis en tout cas.
Il est-tu à côté de toi, Marc-André? Oui, C'est patate. moi. Ouais. Ne tenez pas Ok, sa fait qu'il m'entend. tête, les patates. Ouais, il t'entend. OK. Marc-André, quelle grandeur de t-shirt que tu portes? Small, medium? Small, c'est small. Même que ça pourrait Ok. être trop small. OK. Merci, Papounet. Pourquoi? Ça te regarde pas. OK. Tabarnouche. Hey, C'est là, ma- tu me donnes le goût de Non, manger. non, ben, T'as dit Florence, elle mange plein c'est de juste que, tu sais, je regarde ces collets de chandail, j'ai de la misère à voir ça. Si il veut que j'aille en acheter des t-shirts, des chemises, mais les porter, ça me dérangera même pas. Bon, on a son adresse, là, si tu veux. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent pour s'en acheter, c'est vraiment parce qu'il garde Non, tout non, le ben- monde affaires, puis il est bien là-dedans parce que ça lui fait peur des nouveaux vêtements, puis tout ça. Pour vrai? Ouais, Ben oui. des nouveaux matériaux ou des affaires de même. Des nouvelles choses, ça lui prend du temps avant de s'adapter, fait que c'est pour ça qu'il n'en achète pas des nouveaux. Je pensais que c'était juste un voyons, Tu sais, Ça fait ça avec les souliers aussi, il a les mêmes souliers. Ah, mon Les Dieu. mêmes bas, c'est vraiment, lui, c'est la nouveauté, il a peur de ça. Mais quand on a acheté le lit, il avait peur du lit. Le téléphone aussi, le nouveau téléphone iPhone 15 Pro Max avec le titane, il a eu peur de ça, Ça a été aussi. vu. Hey, je peux-tu te poser une question? Tu peux la poser. Ben, il m'entend, Marc-André. Ouais, je t'entends. Marc-André, t'avais ton. Ben là, moi, je veux pas savoir ce qui est chat en passant, là, je m'en fous. Mais dans ton joueur, vas-y, pose-moi ta question. Le fâché coûte cher, fait que. Non! Est-ce qui est drôle? Elle est drôle au bout! Ça, c'est pas drôle. Oh oui! Mais moi, je la trouve bonne, ta joke. C'est super. Écoute, vu que t'as peur, mettons, les quarantaines, ça, ton chat, il allait dehors, toi, ou il allait pas dehors? Ouais, je vois où tu veux t'en venir, mais le chat, il va pas aller dans une maison avec quelqu'un d'autre. Il respire pas l'expectoration d'une personne. Donc, il attrapera pas la COVID. Deuxièmement, la transmission COVID humain vers animal est pas déterminée comme concluante. Il y a eu des cas, mais c'est très minime. Et ensuite, l'animal vers l'humain, c'est pratiquement impossible. Oui, mais tu sais, OK, parce que je me disais, tu sais, l'animal, mettons, va sniffer les fesses de l'autre animal, que lui va dans une maison. Ouais, Tu sais, mais exemple, il aurait pas pu te ramener. Non, mais c'est une question, là. la question est pertinente, mais le chat dort pas à la même place que nous. Puis le monde d'un chat, c'est tellement beaucoup plus petit. Ça n'a pas la même volubilité. OK. Non. Il se promène dans ta maison pareil. Ça Ouais, paraît le qu'il est chat, passé c'est pas- minuit, le pape, il parle des chats qui se mettent le nez dans le péteux des autres. Mais le chat, Mais on s'entend, Marc-André, il embrasse pas le chat non plus, puis il Ah attaque pas Il dort pas dans vraiment. son péteux non plus, j'espère. Mais, hey, il goûtait-tu bon? Le péteux? Rassuré. Non, le chat. Le péteux de match, oui. Ah non, ça, je voulais pas savoir. non, ça intéresse pas les filles. Ben, Non, Est-ce qu'il est drôle? Non. ça intéresse pas les filles. non. Ben, je pense que le pape non plus, ça l'intéresse pas. parce que c'est Ben, un moi, j'aime trend. son. C'est un Ouais, moi, trend j'ai- sur TikTok, fait que c'est pour ça. Moi, j'aime C'est quoi, son. c'est un trend de manger le cul? Non, non, moi, Ben, c'est non. Mais non, je veux dire. Ben, c'est moi, un le trend cul de sur mon TikTok chum, mais non. De moi qui dit, ah, j'aime ça manger le cul de Marc-André, puis je fais Ah, pas ouais, de ça pour le cash. Ça, Oh. Tout le monde a mis ça sur Moi, je te le TikTok. dis, moi, j'aime pas manger le cul à Ben, puis c'est pas pour le cash. Et il paierait bien, bien cher, puis je le ferais même pas. Mais t'es drôle, Florence. Moi, j'adore ton humour. Ben, merci. Elle dit qu'elle mange des chats, elle est pas drôle. Elle dit qu'elle mange des chats, puis elle mange des péteux. Moi, c'est J'aurais sa dit- la spontanéité qu'elle a quand elle garoche. Ah, ouais. Manger Alors, un tu vois, péteux. si tu manges des choux de Bruxelles puis du brocoli, tu vas lâcher les péteux, esti. Mais toi, Florence, là, mettons que tu vas commander du poulet, là, est-ce que tu manges le péteux? C'est peu du poulet, mais je mange ce qui est dans mon assiette. Ah, Mais tu manges-tu le péteux de poulet? C'est important parce que dans ma famille, ils se battaient pour l'avoir, puis je trouve ça crissement dégueu. Ok, le péteux du ok, poulet. y a-tu quelqu'un qui peut la Je mange des miauter? là? cuisses de poulet, je mange pas le poulet en entier. Mais non, mais je parle du péteux de poulet. Ah, Mais c'est ça, je mange Elle pas vient le de le poulet. dire, Esti, t'écoutes pas pour Mais ça. non, elle suit pas pour jeu. Elle mange des cuisses de poulet, elle mange pas le poulet en entier. Oui, mais le péteux, il vient après la cuisse. Non, Non. il est pas Non. avec lui. Oui, ben non. ben non. oui.
Quel est-ce pays tu viens, toi? Québec. On va commander du poulet, des cuisses de poulet, tu vas voir qu'il n'y en a pas de trou de cul après. Ben, je te le dis, moi. Benny Barbecue. Ah, tu commandes pas Benny à bonne Barbecue, ils ont des péteux. Hein? Ils ont des péteux. place. Florence, tu peux-tu donner une pelule Kafka, merci? Hey, je les ai pris, mes pelules, là, calme-toi. Marc-André, donne-moi une cuillerée de patates avec des pelules dedans pour sûr. Non, il les a sur la tête, arrête, là. Ouais, Ouais, mais c'est Benny la Barbecue, tête. si tu commandes une poutine, il n'y a pas de péteux. Ben non! Non, dans une poutine, il n'y a pas de péteux. Mais dans Mais une en c'est tout ça. cas, Florence, tes jokes sont bien placés en maudit. Le chat, le péteur, ah ouais. Mais quand on apprend à me connaître, j'ai un bon sens de l'humour. Quand on me connaît pas, j'ai de l'air gêné, puis... Mais c'est ça qu'il faut que tu montes plus, Florence. Ouais, ben là, tu peux... C'est ça Mais tu qu'on sais, veut, comme on nous disait autres. à Marc, là, Mais monter c'est du dit, monde c'est dans tes juste- corners puis discuter comme ça, là. Ouais, parce que quand je suis seule en live, honnêtement, j'ai pas de sujet de conversation, puis Oui, mais tu sais, ferme ton chat, là, que tout le monde dit de la shit, là. le monde, il me pose les mêmes questions à tous les jours. Ben oui, ben ça va toujours être comme ça. Moi aussi, quand je t'enlève, tout le monde me pose tout le temps les mêmes questions. Ils me disent, c'est quand tu vas sourire, t'as tout le temps l'air bête. Parce que Ils me j'aime répètent ça bien tout le temps, mieux- tout le temps, tout le temps. J'aime bien mieux des conversations comme qu'on a en ce moment, qui est un chat seul, puis tu lis les questions, puis... Mais Ben, sauf qu'il c'est faut que ça. faut que ça rapporte aussi, c'est ça l'affaire. Tu sais, si ça rapporte... Ouais, Ben, là, regarde, là, ça là. rapporte en ce moment. Regarde, t'as 886, Ouais, c'est mais- déjà mieux que certains moments de tes lives, que Hey, ça te prend du Florence, temps avant d'avoir... Tu comprends moi, là, ce que je veux dire? Ouais, je Quand je comprends. ferme mes lives, moi, c'est là la différence ici. Je fais pas des lives pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Moi, je fais des lives pour passer le temps et avoir du bon temps. Ouais, C'est mais là que elle veut, la faire différence. elle veut faire des sous. Fait que Oui, mais je vais c'est te donner quand tu passes du bon temps que le monde sont plus propice à te donner des sous. Mais Ben, je suis moyennement d'accord parce que moi et Marc-André, des fois, on passe des journées à faire des discussions parce que les gens disent on aime ça les discussions. Puis en 8 heures de temps, on a rien fait. Vraiment, peut-être 5 mais je vais te donner un truc, Florence. Tu sais, toi qui fais le live, là, puis tu nous as remonté tout dans le corner, là même, là. Moi, j'ai eu 1000 jetons, 1040, l'autre 200, l'autre 600. Tu fais 30% sur tout le monde, tu deviens la pine. En plus de tes pimper jetons. tout le J'ai monde. fait 30% sur votre dos. Ouais. Yes. Ouais. Tabarnak, ça a donné des cadeaux. À la à fin de la cette journée, là, moitié. tu peux faire de l'argent, là. En plus de tes jetons, tu fais de l'argent sur tout le monde. Hey, puis Non, mais Florence, moi, je vous connais pas beaucoup, fait que tu sais, c'est sûr que... Non, mais tu sais, si tu montres régulièrement des gens, même si tu les connais pas, tu sais, puis OK, ceux qui niaisent, t'es descends puis that's it, mais tu peux découvrir du monde avec qui tu vas avoir des belles discussions. Il y a du monde Au qui lieu fait, de juste lire les commentaires dans le chat qui se répètent, puis qui se répètent, puis qui se répètent. Tu comprends? Puis un truc, Ouais, tu je prends pas comprends. un compte qui a pas beaucoup d'abonnés, qui a pas fait de vidéos. Tu comprends? Parce qu'il peut bien s'acheter des abonnés, mais s'il n'y a pas de vidéos qui datent. Moi, il y en a qui ont bien des abonnés, mais ils ont 10 vidéos, mais ils datent toutes de la même journée. On s'entend que je ne le montrerai pas dans mon j'ai pas de confessionnal. vidéo, moi. Ben, c'est beau, je montrerai pas dans ton confessionnal, j'en ai pas fait de vidéo. Ouais, moi non plus. Dans ton confessionnal, t'es donc bien drôle. Ben, il fait confessionnal le dimanche, tu savais Ouais. C'est super Ouais. intéressant. pas? Hein, tu devrais venir les écouter, sérieux, le Mais dimanche. c'est chouette, ça, le dimanche. C'est Ben, dans- dimanche, c'est c'est le tard. chat. Dimanche à 8h. C'est quoi, juste un confessionnal? Parce que moi, je suis pas vraiment dans Ben, le confessionnal, là, dans le fond, là, c'est que je reçois, mettons, je te reçois toi avec Marc-André, mais mettons, je te recevrais toi une semaine, Marc-André une autre semaine, ou juste toi. On commence d'où tu viens, c'est quoi ton nom, comment a été ton enfance, puis tu parles, puis tu réponds juste à ce que tu veux. Puis on apprend à connaître la personne en arrière du personnage ou de la personnalité de TikTok. Puis là, le chat est fermé pendant ce temps-là. Le chat est fermé comme qu'on fait là, puis après, tu reçois plein de love de tout le monde. Il n'y a pas de Ouais, hate. mais c'est cool, ça. Ouais, c'est Après ça, vraiment on le ouvre fun. le chat, puis le monde peut monter, poser des questions. C'est tous des pushers, mes modos. Il n'y a pas personne qui fait du hate, puis il y a du monde qui monte, puis il n'y a jamais de hate. Ah, mais c'est une bonne initiative, je vais aller regarder ça. Le À tous dimanche, les c'est dimanches à tard. 8h. Puis dimanche, Ça à peut être de bonne heure, là, à 8 heures. Veux-tu que j'envoie un message Non, à le soir. Marc-André quand ça va être le confessionnal pour qu'il s'en rappelle? à 20h. Tu peux y envoyer un message, puis je vais me réveiller tôt cette journée-là. Je vais y Mais envoyer un non, message c'est sur pas Messenger le que tu le temps le saches. matin. C'est à 8h le soir pour Florence. Ah, je pensais que c'était 8 heures le matin. Non, Non, lui, il c'est dort pas à le 8h le jour. matin, on le dort petit le vieux dans le dimanche à coin. 8h du matin. Mais c'est ça, Moi, je trouvais ça drôle aussi. Non, non, c'est à 8h le soir. J'enverrai un message à Marc pour lui dire. Hey, c'est qui faire ça dimanche? Mais moi, je vais aller me coucher parce que je vais être fatiguée demain. Bon, C'est ben, bon. passe une belle soirée. Dis bonsoir à Marc.
Parfait. Ben, bonne nuit, Florence, puis merci d'avoir parlé Merci avec pour nous. le beau live. Ça me Ouais. fait plaisir. Merci à vous autres aussi. Merci. Bonne nuit. Bye. Bonne nuit. Bye. C'est qui dimanche que tu reçois? Je ne vais pas le dire tout de suite, je vais décider demain, mais en